Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Alors aujourd'hui, c'est pas un interview, c'est en tout cas un interview multiple. C'est une émission spéciale avec beaucoup d'intervenants que je vais vous présenter dans quelques instants, bien sûr. Et on va parler ce soir, vous avez compris, réduction des déchets. Le titre que j'ai donné à cette émission, c'est tout un projet. Et ce soir, autour de la table pour en parler et m'accompagner, plein de monde, vous avez tous là, et que moi que vous n'avez pas l'image ce soir, ben voilà, je suis puni, c'est comme ça. Maryse Fabrou qui représente la CARF. Bonsoir Maryse. Bonsoir à tous. Voilà, nous avons aussi avec nous Eric Prada qui représente la société Aemilio et le site internet wipclean.com. Bonsoir à tous et à toutes. Partenaire de la radio en plus. Voilà, donc Benjamin Fécom qui représente la société Tout Sport et le site internet d'ailleurs toutsport.fr. Absolument, tout à fait. Sous mes yeux, j'avais écrit .com et j'ai rectifié en le disant. Parfait. Benjamin Fécom, Alicia Balerio de la société Nous Demain et le site internet nousdemain.com. Bonsoir à tous. Et Valentin Giannini de la société Monaco Greenbox. Et bonsoir. Ah, Valentin, il est un peu loin du micro. Qu'est-ce qui se passe-t-il donc ? Je me rapproche, est-ce que voilà, on l'entend mieux. Et notre petite stagiaire, jeune stagiaire, excuse-moi, Miline Desbarres, stagiaire de l'école de journalisme de Nice. Eh oui, bonsoir à tous. Voilà, tu as plein de questions à poser ce soir, je crois. J'en ai quelques-unes. T'en as quelques-unes, t'as préparé les questions. Ouais. Alors, l'émission va se dérouler en 3 parties. Première partie, on va découvrir chacun vos activités, ce que vous faites et en faveur de réduction des déchets. Deuxième partie, on débattra sur quelques sujets, ce qu'on pense, ce qu'il faudrait faire de plus, ce qu'il faudrait faire de moins, certaines petites choses qui nous plaisent ou qui nous plaisent pas sur la réduction des déchets. Voilà, il y a des choses aussi qui plaisent pas parfois, hein. Les mentalités, comment on va faire changer les mentalités. Et troisième partie d'émission, bien sûr, vous présenterez vos actions futures, ce que vous allez préparer pour demain, on va dire, chacun dans vos sociétés respectives. Allez, on démarre donc cette présentation ce soir avec la société Nous Demain, jeune société, jeune site internet avec Alicia Balario. Alors Alicia, c'est quoi nousdemain.com ? Alors, nousdemain.com, c'est une entreprise monégasque qui a été créée maintenant il y a 1 an. Donc, c'est une boutique en ligne en fait. Donc, le site est www.nousdemain.com. C'est un site un peu particulier puisqu'on y trouve des articles pour enfants, mais des articles uniquement de seconde main. Donc il y a principalement des vêtements, il y a aussi des livres, des jouets, mais notre activité principale concerne les vêtements. Donc c'est une plateforme en fait où les personnes peuvent acheter en ligne à tout moment du coup de la journée. Et quand j'ai monté ce projet professionnel, j'étais à la base pas du tout de cette partie, puisque à la base je suis diététicienne nutritionniste, donc dans le médical, donc rien à voir. Et l'idée, alors elle est venue comment cette idée ? Alors l'idée est venue vraiment suite à la naissance de mon deuxième enfant, qui est né juste un peu avant le Covid. Et cette période du coup de Covid a fait beaucoup cogiter de choses au sein de la famille en fait. Et déjà, en étant maman, ça a été une grosse transformation, clairement. Et je me suis rendu compte que tout ce gaspillage vestimentaire, déjà en interne au sein de ma famille et autour de moi, devenait assez ridicule. Et je me suis mise en fait à habiller tout simplement tous les petits-enfants qu'il y avait autour de moi. Avec de la deuxième main. Voilà, avec de la deuxième main. On se passait entre amis, dans la famille, avec les cousins, les cousines. Oui, mais comment on arrive à du business ? Alors, comment on arrive à du business ? Tout simplement, on arrive à du business parce qu'il y a eu plusieurs déclencheurs. Déjà, tout ce qui est environnement, j'ai vraiment baigné un peu là-dedans. J'ai toujours fait très attention. Puis en devenant maman, du coup, on prend aussi les choses plus à cœur pour certaines choses. Et j'avais vraiment envie de mettre en place à Monaco quelque chose qui pouvait aider clairement. C'est une société qui est installée à Monaco, d'accord. Qui est installée à Monaco. Une société qui permettait justement, une plateforme qui permettait aux personnes de Monaco, donc aux Monégasques, aux résidents, de pouvoir habiller leurs enfants dans notre pays.
Parce que clairement, on a beaucoup de boutiques, de très belles boutiques. Alors c'est paradoxal parce que Monaco, quand même, c'est un endroit où il y a beaucoup d'argent. Exactement. Donc on se pose la question, est-ce que Monaco a envie d'acheter des habits de deuxième main? Donc c'était un peu un pari. Quand je suis arrivée, j'ai dit voilà, ça y est, je vais faire ça. C'était un sacré pari. C'était un sacré pari. Bon, clairement, dans ma famille, mon père m'a regardé. Avec des gros yeux. Ouais, m'a dit mais j'aurais fait la même chose. Là, voilà. Donc c'était un peu culotté. C'était pas l'idée en fin de compte, c'était l'endroit. C'était l'endroit, exactement. Bizarre. Ouais, mais bon, on trouve quand même après une communauté finalement qui est très active. Alors bizarrement Monaco, c'est vrai, hein, puisque on aura tout à l'heure aussi la société Monaco Greenbox. Vous êtes tous à peu près, la plupart, vous avez aussi des activités sur Monaco. Monaco, ils sont en pointe quand même. On est vraiment actifs et il y a une belle génération de jeunes qui mettent des choses super. Donc, et puis il y a le prince qui pousse, je crois, un petit peu. Hein, on va le dire. Le prince derrière, il pousse un petit peu pour toutes ces actions. Tout à fait. Donc du coup l'idée est venue comme ça en réfléchissant de plus en plus. Donc j'ai écrit ce projet et du coup ça permet donc aux locaux de pouvoir s'habiller à des prix accessibles aussi. Donc il y a vraiment tous les prix, c'est pas du tout un site de luxe, il y a quand même des très jolies marques, attention, mais il y a de tout pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment. Alors, est-ce qu'il y a une clientèle au niveau de la clientèle? Est-ce qu'elle aujourd'hui, maintenant, c'est récent, hein, le site, il a combien? Oui, le site, il a 1 an. 1 an. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus de clients monégasques ou plus de clients français sur la France? Il y a plus de clients monégasques. D'accord. Donc, c'est vraiment du local. Il y a beaucoup de clients français quand même qui, en fait, travaillent à Monaco. Bien que ça marche pareil que ça au niveau de la France. Ouais. Hein, qu'on se dit, on favorise les acteurs locaux. Ouais. Et du coup, non, c'est vraiment le but, c'est de faire du local. Et donc il y a aussi pas mal de clients français qui travaillent en fait à Monaco. Donc il y a un système aussi de livraison facile. Parce que je trouvais ça pas cohérent d'envoyer dans Monaco, clairement, ridicule. Donc j'ai investi dans une petite voiture électrique où je me déplace. La superficie permet de travailler comme clairement. Ça. Donc je fais livraison à vélo ou avec ma petite voiture. Et j'ai de la chance, j'ai un magasin dans une rue de Monaco qui a adhéré à mon projet et qui me sert de point de retrait en fait pour permettre aux clients de ne pas payer les livraisons. D'accord. Donc ça c'est assez pratique pour les personnes qui, par exemple, qui travaillent à Monaco, qui habitent sur Nice ou à Menton ou à Roquebrune. Donc voilà. Et il y a des envois aussi, évidemment. Et alors, une des dernières questions, avant de passer au suivant, une des dernières questions, comment on alimente le site en habits? En fin de compte, comment on récupère ces habits de deuxième main? Clairement, je pense que je suis dans le pays le mieux achalandé, puisqu'en fait, je démarche pas, les gens appellent directement. D'accord. Et donc, ça se passe très simplement. On collecte pas toute l'année, selon des périodes. En fonction de nos besoins, de nos stocks, et on est assez intransigeant sur la qualité. Donc il faut vraiment. Je sais aussi, j'ai pu le découvrir quand vous avez tous fait le salon de réduction des déchets. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Que vous rachetez les habits aussi. Voilà, vous les achetez. Hein, donc en fait, j'achète. C'est pas des dons, c'est pas du dépôt. Donc j'achète les vêtements selon une grille tarifaire, c'est au kilo et en fonction des marques. Et je propose donc, je fais une estimation, je propose un prix au client. Et il est libre d'accepter ou pas? Il est libre d'accepter ou pas. Et s'il accepte, je favorise un bon d'achat qui sera utilisable pendant 1 an en fait sur le site plusieurs fois. D'accord. Donc ça permet vraiment de faire cette économie circulaire. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais ça fonctionne super bien. Donc parce que les personnes sont contentes finalement de pouvoir entre guillemets se débarrasser et de redonner vie à des vêtements qui ont été très très peu portés, hein, clairement. Donc voilà. Nousdemain.com qui va être avec nous ce soir pour continuer à débattre. Merci. Puisque m'est venue une petite question d'ailleurs pendant qu'on est en train de parler. Puis ça aussi, ça va être pareil pour Tout Sport qui fait du recyclage d'habits de sport qu'on va découvrir dans quelques instants. C'est en fin de compte, s'il y a que du recyclage et que des habits de deuxième main, on vend plus d'habits. À un moment donné, ça va se bloquer tout seul, non? On en parle tout à l'heure. Allez, on va découvrir tout de suite. Donc, elle reste avec nous. On est tous autour de la table ce soir. On va parler de plein de choses. C'est Eric Prada de la société weClean.com. Eric, le concept de weClean.com, c'est quoi exactement? Alors, le concept, c'est d'essayer de développer un écosystème autour de l'environnement et de l'économie locale ou circulaire. Donc l'idée c'est d'apporter une première solution ou d'apporter une contribution
à tout ce qui est la pollution sur l'environnement. Donc ça se fait par des collectes de déchets. Donc, alors on rappelle, c'est aussi un site internet, hein. weekling.com, c'est un site internet voilà, aussi. En fait, on l'a conçu comme un réseau social où les gens peuvent partager leurs événements. Alors déjà, on s'inscrit, on peut s'inscrire comme on l'a fait nous avec Radio Fréquence. C'est gratuit, donc c'est gratuit pour les particuliers, pour les professionnels. Et l'idée, c'est de pouvoir contribuer chacun à son niveau par des collectes, de poster et de mettre en gros les données des collectes. Voilà, c'est une communauté en fin de compte. Hein. Chacun, si j'ai bien compris, puisque nous, on y est, ça y est, on s'est inscrit avec la radio. Donc c'est une communauté où on crée sa fiche, on va dire, c'est ça, sa page. Voilà, on crée ça. En fait, on se crée un compte et après on peut commencer à toutes récolter. ces actions. On récolte ces actions. Voilà, on poste comme si on poste sur Facebook ou LinkedIn ou Instagram ou voilà. Et en fait, on a mis en place un modèle de calcul qui permet, quand vous faites votre collecte, d'estimer les masses qui sont collectées. Voilà, il y a un double enjeu. En fin de compte, il y a déjà se faire plaisir soi-même, de voir qu'on fait quelque chose, mais surtout, ça récolte des données. C'est ça. En fait, on a accès aux données de collecte, et ces données de collecte, en fait, sont transformées en points de clean-up qu'on va pouvoir réinjecter chez les commerçants ou les partenaires du réseau. Donc ça, on va dire, on essaye de traiter la partie environnementale, le nettoyage, et après on va, par un système de gamification, apporter des points de collecte, et ces points de collecte vont pouvoir être utilisés chez les partenaires pros locaux, donc que ce soit des restaurants, des cafés, des plateformes. Donc voilà, c'est un site aussi qui est tout récent. Voilà, en fait, le projet a été démarré en août dernier, de zéro. Et on développe petit à petit, voilà, avec nos ingénieurs, on travaille dessus. En août 2023 ? C'est ça. D'accord. Il n'y a pas un an ? Il n'y a pas un an. D'accord. Et comment est venue cette idée, mon cher Eric ? Sur la plage. Sur la plage abandonnée. À Majorque. Voilà. Carrément. Voilà, on était avec ma famille, mon fils, ma femme. Pourtant, elles sont propres là-bas. Elles sont belles, mais elles sont pas super propres. Ah bon ? Voilà. C'est pas ce que j'ai vu là. J'étais au bon endroit. C'est parce qu'on était passé. On m'a fait aller d'accord. Ok. Donc c'est pour ça, je me posais la question. J'ai dit, on m'a peut-être fait voir la plage qu'il fallait faire. Voilà, la belle plage. Donc voilà, le projet est né comme ça. Et puis grâce à on va dire, tous les jeunes et les jeunes entrepreneurs locaux, notamment Alicia, Valentin et tous les autres, hein, on arrive à mettre petit à petit les choses en place. Monaco Greenbox est inscrit sur le site ? Oui, je suis partenaire aussi. Partenaire aussi ? Tout sport ? Pas encore ? Pas encore, mais voilà, pas encore. d'ici 2 heures. Voilà, d'accord. Oui, effectivement, on va le découvrir dans quelques instants. Weekling.com, donc moi je vous invite tous, parce que tout ce qu'on est en train de dire ce soir, on va parler, c'est d'aller faire un petit tour, de regarder bien sûr. Nousdemain.com, par exemple, ça s'écrit donc nous, 2 avec le chiffre 2, main au pluriel.com. Vous allez faire un petit tour en même temps sur ce site, comme ça vous découvrez, comme Weekling, et vous allez vous inscrire. Voilà, juste pour repréciser, donc on a un partenariat avec Valentin et puis Alicia. Donc c'est des sociétés qui jouent le jeu, et les gens qui font des collectes, donc les week cleaners, ont des points et peuvent avoir accès à des avoirs chez Alicia. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que nous, Radio Fréquence Méditerranée, on est des week cleaners. En futur. Voilà. D'accord. On n'a pas fait d'action encore. On en a fait une belle, juste pour la petite aparté, on en a fait une belle l'année dernière. On a ramassé, donc une de nos chroniqueuses a lancé le ramassage des stylos dans les écoles. Tout ce qui était stylo, tout ce qui était feutre. Et elle en a ramassé plus de 30 kilos, quelque chose comme ça. C'était énorme. Et d'ailleurs, on lui fait un petit coucou, on lui fait une petite aparté, puisque toutes les sociétés qui sont autour de la table, elle a fait des chroniques tout au long de l'année dernière. Et elle a parlé de vous à chaque fois. Hein, donc c'est Noémie, elle s'appelle. Elle a parlé de Monaco Greenbox, elle a parlé de Tout Sport, et elle a parlé de Nous Demain aussi. Elle vous avait présenté dans une de nos émissions. Voilà, on va découvrir, il va rester avec nous, bien sûr. Vous partez pas, vous bougez pas. On va découvrir avec nous la société toutsport.fr. Toutsport.fr. Parce que de partout j'ai écrit .com, et puis au bout d'un moment je me suis dit mais non, c'est pas .com, c'est .fr. Bon, après on est propriétaire du domaine .com, donc ça fonctionne aussi, mais mais bon, on tient à notre ancrage national. Il y a un lien entre les deux, effectivement. .fr, effectivement. J'ai failli m'étouffer. Alors, comment est née la société déjà, mon cher Benjamin ? Alors, comment est née la société ? Elle est née et je pense que c'est peut-être le plus important, elle est née d'un besoin personnel.
j'ai grandi dans l'arrière-pays niçois et puis j'ai pratiqué du tennis pendant très longtemps, pendant plus de 10 ans en compétition. J'ai fait de la compétition, mais j'avais pas le niveau comme beaucoup pour bénéficier et profiter d'un sponsor malheureusement. Donc j'étais obligé de m'équiper moi-même, ça coûtait cher, le matériel de tennis. Heureusement j'étais jeune, je pouvais compter sur l'appui de mes parents, mais j'ai vraiment eu un déclic à partir du moment où mes parents ont vendu la maison de famille et je les ai forcément aidés pour le déménagement, et là je me suis rendu compte que j'avais 10 raquettes de tennis, 5 sacs, des paires de chaussures, du textile, et j'avais vraiment toute une vie finalement, tout un patrimoine sportif dont je ne savais que faire parce que je pratiquais plus, j'étais dans la vie active, c'était compliqué pour moi, et j'ai vraiment eu un déclic. Je me suis dit, tout cet investissement, tout cet argent, tout ce matériel qui coûte cher, qui pourrait finalement profiter à n'importe qui, j'ai envie de justement de pouvoir le mettre en vente. C'est ce déclic, moi, à chaque fois qui m'intrigue. Comment vous passez du regard en train de regarder ça à dire tiens, je vais en faire un boulot, quoi. Tout simplement parce qu'à partir du moment où on a un besoin, on se dit je suis pas le seul finalement à être dans cette situation-là. Et puis on analyse, on étudie, on s'ouvre, on se renseigne, on fait des études de marché, on met un business plan en place. Mais petit à petit, tu faisais certainement pas ça avant. Non. Voilà. Donc tu as changé complètement de métier. Ça c'est l'esprit d'entrepreneur. Hein. Ouais, on l'a ou on l'a pas. Voilà. J'ai eu plusieurs vies effectivement, d'abord dans le cinéma et puis après j'ai fondé une agence de communication. Donc non, et j'ai presque envie de dire que c'est l'inactivité, c'est-à-dire c'est le Covid, la première vague, qui a fait qu'à un moment donné, je me suis retrouvé chez moi à faire de la cuisine, mais avoir beaucoup de temps libre. Et ça m'a permis. Ça revient souvent le Covid. Ça revient souvent le changement qu'il y a eu chez les gens, c'est incroyable. La disponibilité finalement, avant tout, parce que c'est beaucoup de travail. Se lancer dans ce type de projet, ne serait-ce que d'évaluer la faisabilité, c'est énormément de travail. Donc il faut avoir de la disponibilité, il faut avoir du temps libre. J'en avais, donc j'ai pu justement évaluer, me dire est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient ressentir le même besoin ? La réponse était oui. Donc finalement, on a, tout comme le très beau projet, nous demain, on se veut être un acteur de l'économie solidaire et circulaire. Donc finalement, est-ce que c'était déjà la base en fin de compte, parce que là, vous êtes tous à fond dans l'économie solidaire et circulaire. Mais vous y pensiez avant de se lancer? C'était comment? Voilà, je veux dire, c'était déjà déjà ta philosophie entre guillemets de faire attention à la planète, la réduction des déchets, ou c'est venu avec? On va dire que mon point de vue était d'abord, on va dire, social. C'était plus sur la notion de pouvoir d'achat. Le fait qu'aujourd'hui, la pratique sportive, elle est ancrée dans nos vies. On est 40 millions de sportifs en France. Pas de rapport avec l'économie circulaire. C'était pas le point de départ. C'était pas tout à fait le point de départ, mais il est venu très rapidement. Après, j'ai toujours eu un petit éveil finalement, puisque j'ai toujours été en contact avec la nature, j'ai toujours aimé ça. J'ai grandi finalement avec la nature, j'ai pas grandi en ville. Donc j'ai toujours été soucieux et préoccupé par mon environnement, par la nature. Donc forcément, l'éco, il s'est fait naturellement. Et puis, je pense qu'autour de cette table, on a tous été à un moment donné, on avait peut-être un éveil qui était là, on avait une base qui était là. D'accord. Et ça a démarré comment alors donc? Tout sport? Oui. Ça a démarré. Alors, le site a été lancé très récemment, fin d'année dernière, novembre 2023. Donc en fin de compte, quand on vous a tous connus au salon de réduction des déchets, c'était toutes des jeunes sociétés qui arrivaient, qui étaient là. C'était votre déjà premier salon. Puis c'était tout frais pour tout le monde, la plupart, à part peut-être Monaco moi, c'était un peu plus long. Voilà, Monaco Greenbox. C'était tout frais. On garde l'ancien pour la C'était tout frais, mais c'était le résultat d'un très long chemin, d'une très longue aventure, parce que nous, quand on a lancé Tout Sport, aujourd'hui, Tout Sport, pour nous, ça doit vraiment être la plateforme pour centraliser tout le marché de l'occasion. D'un point de vue sportif, c'est-à-dire pouvoir acheter et revendre son matos de sport, mais Tout Sport, c'est pas un site de petites annonces. C'est un site où on doit se sentir en sécurité. Donc, il a fallu qu'on mette en place tout un système pour sécuriser les paiements. Et puis, il a fallu qu'on mette en place aussi un système pour expédier les articles. Oui, c'est de l'e-commerce, hein, donc automatiquement, il y a tout ce qui va avec. Oui, mais sauf que c'est de l'e-commerce. C'est-à-dire que vous, demain, vous mettez en ligne vos skis, vous mettez en ligne vos raquettes de tennis, vous mettez en ligne votre matériel. Donc, il fallait qu'on vous apporte les solutions pour que vous n'ayez pas besoin, déjà pour vous offrir les solutions de transport, parce que expédier des skis, c'est pas simple. Donc c'est le client tout seul qui crée sa fiche de vente. Il crée son annonce, ça prend 3 minutes, il prend quelques photos, surtout que c'est une web app, donc avec son téléphone mobile, en 3 minutes on peut créer son annonce, prendre ses photos, c'est très très rapide et très simple de mettre ses articles en ligne. Et puis surtout, nous ce qu'on a mis en place, c'est toute une mécanique pour dire voilà, demain vous voulez vendre vos skis,
il faut que vous puissiez potentiellement les vendre partout en France. Donc on va vous offrir la solution de transport qui va vous permettre d'expédier vos skis partout en France. C'est compliqué comme une luge ou quoi que ce soit. Voilà, exactement, sans que vous ayez besoin en plus de peser par exemple votre article. Voilà, parce qu'on n'envoie pas un smartphone, là c'est un peu plus volumineux. C'est ça. Donc c'était ça, en fin de compte, ce qui fait aussi l'originalité de ce site, puisque j'allais dire, il y a une grande marque qui fait pratiquement la même chose. De temps en temps, on va pas la citer. Vous pouvez, puisque voilà, donc il y a une grande Decathlon fait du comment ça s'appelle, du recyclage, je sais pas comment on dit, il récupère les Trocathlon. Voilà, Trocathlon, voilà, cherchez le nom, merci. Si vous voulez, le schéma, c'est ça n'a pas effrayé. C'est complètement différent. Non, c'est différent en fait. Si vous voulez, eux, après déjà, eux ils envoient pas, c'est sur place. C'est ça aussi la différence. Oui, et puis en position, moi je suis un particulier, j'ai envie de vendre mon matériel, finalement tout reste dans le circuit Decathlon, c'est-à-dire que je vends mon matériel à Decathlon, ils me le rachètent, ils me donnent un bon d'achat que je dépense chez Decathlon. Un peu comme nous demain. À part que vous, non, le client, il a du cash. Exactement. Le but, c'est qu'il puisse avoir son argent sur son compte bancaire, c'est qu'il puisse lui-même déterminer le prix, parce que demain, ce qui se passe aujourd'hui sur le marché du sport d'occasion, c'est que quand je vais vendre ma raquette de tennis ou mes skis qui ont une certaine valeur, on va venir acheter 10 euros ou 20 euros, 30 euros maximum, et puis ensuite, ils vont être vendus 90, 100 euros, 120 euros, avec une marge substantielle, ce qui est normal, qui est la marge de distribution. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était donner toutes les clés pour qu'aujourd'hui, un particulier puisse revendre son matériel simplement et l'acheter, évidemment, également en toute simplicité. D'accord. Et ça fonctionne bien, Benjamin ? Ouais, on est très content. Ouais. On est très content. On est en train de créer véritablement notre socle communautaire. Donc, on veut vraiment devenir la plateforme du sport responsable, des sportifs responsables. Donc, pour l'instant, on a de très bons retours. On a eu les premières transactions. On a plus de 500 articles qui sont en ligne après seulement 2 mois. Ah oui. Donc, voilà. Ah oui. Et aussi, ce qui est important sur Tout Sport, c'est que on peut acheter ou revendre son matériel entre particuliers, mais il y a aussi des professionnels, des revendeurs, des loueurs de matériel qui viennent déposer leurs annonces. Donc on peut acheter son matériel à des professionnels et des athlètes aussi. Donc on peut acheter du matériel d'athlètes, notamment on a des ambassadeurs qui ont participé aux Jeux Olympiques, qui revendent leur matériel. C'est important pour nous. Le gars il tombe sur une raquette de Nadal. Je crois que le gars il est heureux là. C'est pas... À mon avis je crois que non, il est... Mais petit message à Raphaël. Si tu veux revendre ta raquette de tennis, donc, c'est sur le sport. Donc je suis sûr qu'il a plein de raquettes à disposition. Mon avis. Djokovic à Monaco. Puis il y en a plein en plus. Ils sont tous à Monaco. Ils sont tous à Monaco. La plupart des sportifs, en tout cas, ils sont là-bas. On sait pourquoi. Je pense qu'il est important de préciser aussi, c'est qu'on on porte bien notre nom, quoi, Tout Sport. Donc on est sur tous les sports. L'équitation, on peut acheter sa salle d'équitation, les sports d'hiver, les sports d'eau, le tennis, le football, tous les sports d'équipe. Donc l'idée, c'était que chacun puisse également trouver son bonheur. Alors on n'a pas tous les sports. Bien sûr. Mais ça va venir, puisque j'ai bien compris, Benjamin, que tu étais à fond. Oui, voilà. Tu sens que c'est le prochain on a le prochain Big Gates en face de nous. Non, du sport, du sport. Après, effectivement, si je peux consacrer. Mais c'est tout ce que je te souhaite. Une partie de mon énergie à faveur d'associations comme il peut le faire, ce serait bien. Voilà. Alors moi, je vous invite aussi d'aller voir, donc faire un petit tour. Vous nous écoutez. Prenez des notes ce soir. Bien en tout cas, on mettra aussi ça après la photo finale. Toutsport.fr, TOO sport au pluriel.fr. Et voilà, si vous avez besoin, parce que le printemps arrive, l'été arrive, pensez-y, c'est maintenant qu'on commence à faire ces achats sportifs. Sinon, il y a des skis, Puis il n'y a pas de neige dans les stations. Merci. Allez, on continue, on va découvrir. Alors juste avant qu'on continue, un petit peu de pub pour la CARF, parce qu'ils sont avec nous ce soir. Elle attend sagement parce qu'elle a beaucoup de choses à nous dire ce soir. Allez, une petite pub pour la CARF sur les lombricomposteurs, qu'on en parlera tout à l'heure. La CARF vous aide à réduire vos déchets. Comment ? C'est simple. La communauté de la Riviera française vous rembourse une partie du montant de l'achat de votre composteur collectif, lombricomposteur, broyeur à végétaux. La transition écologique, c'est maintenant qu'il faut y penser. Plus d'infos sur riviera-française.fr, rubrique aide et demande. Allez, on en parlera tout à l'heure des lombricomposteurs aussi. La société Monaco Greenbox avec son représentant Valentin Giannini. Jeune Exactement. Société aussi, parce qu'un peu plus âgé que les autres. Dans la 3e année là. Voilà, mais c'est jeune aussi. Ah, c'est jeune. Voilà. Je suis jeune. J'allais dire, tu es jeune. Alors, la société, c'est quoi exactement ? Et après, pareil, l'idée est venue comment ? D'accord. Alors, Monaco Greenbox, c'est une solution logistique que j'apporte aux entreprises, aux particuliers, à toutes les personnes qui utilisent des cartons au quotidien, des cagettes, ou qui utilisent toutes sortes de contenants qu'ils utilisent et qui jettent directement.
Donc on s'en rend compte, plus j'avance et plus je me rends compte qu'il y a tous ces cagettes, tous ces cartons qui sont utilisés 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, 1 heure et qui sont ensuite jetés. Oui, sur le bord de la route et puis surtout dans les commerces de bouche, on va dire les restaurants, tout ça. Tous les jours, hein, le producteur il met ses courgettes dans les cagettes, il les livre au restaurant, le restaurant il prend les courgettes et il les met dans sa chambre froide et il jette les cagettes. Et souvent en plus, ce qui est bizarre, c'est que c'est des cagettes en plastique qui sont aussi recyclables et on les trouve à la poubelle, c'est vrai. Elles vont directement à la poubelle et elles sont pas recyclées, et même si elles sont recyclées, on va utiliser de l'énergie inutile parce qu'on va les fabriquer. Et puis après, on va les recycler, donc ça va aussi utiliser de l'énergie. Donc on pourrait juste utiliser toujours la même cagette et faire une boucle, une économie circulaire, et arrêter d'utiliser cette énergie-là qu'on a besoin et qui est rare et qui est de plus en plus chère. Donc voilà, Monaco Greenbox, ça apporte cette solution-là, logistique. Alors, c'est des caisses de différentes tailles. Il y a différentes tailles, en fonction du volume, différentes hauteurs, avec des couvercles, sans couvercle, qui se ferment, qui se loquent, en fonction du volume, en fonction vraiment du besoin du client. Donc, ce que je fais, c'est que je découvre d'abord le client, je découvre d'abord sa façon de travailler, parce qu'un imprimeur va travailler différemment qu'un maraîcher, qu'un déménageur, qu'un transporteur. Tout le monde a une utilisation différente. La première démarche, c'est que tu vas chez la personne qui veut travailler avec toi, bien sûr, pour évaluer ses besoins. Même ceux qui ne veulent pas travailler avec moi, je les gagne chez eux. Je me doute. La première démarche, c'est je vois du carton, je vois des cagettes qui sont jetées et j'essaye de remonter la. Alors dans Monaco, puisque tu es à Monaco aussi, tu te balades dans la rue, et encore que Monaco, quand même, on va dire que c'est pas la France, donc c'est quand même assez bien cadré au niveau des déchets quand même. Ouais, c'est bien cadré au niveau des déchets. Mais... Donc tu dois avoir du mal à trouver des fois des cartons par terre. Non, je trouve bien. Il y en a. On trouve bien. À côté de chez moi, il y en a pas mal. Ok. Ouais, il y en a. Mais même à Nice, moi je travaille. Toi, tu es de Nice, ma chère Angeline. Voilà. Ouais, mais je travaille dans le. Je suis pas que bloqué à Monaco. Non, j'ai compris. Il faut que ça reste en local, parce qu'envoyer un carton à Lille, ce sera mieux qu'envoyer une caisse en plastique, ou en PP5 ou ce que j'utilise, parce que c'est plus léger. Donc l'impact carbone, ça va être mieux d'utiliser un carton. Par contre, d'envoyer un carton tous les jours à Nice, de Monaco, et de le jeter tous les jours, non. On va utiliser la même caisse qu'on va récupérer et qu'on va réutiliser à l'infini. Alors ça fonctionne comment? C'est-à-dire qu'une fois que la caisse est chez le client, alors, il y a plein comment tu la récupères? Alors, il y a plein de solutions. Ma question. Souvent, les clients, en interne, ils ont un service de livraison. Donc c'est-à-dire que le livreur, il récupère juste la caisse de la veille, tout simplement. Donc il pose une caisse pleine, il récupère celle de la veille, et puis on fait une boucle comme ça. D'accord. Je peux aussi aller les chercher. Si le client n'a pas besoin ou ne peut pas le faire, je vais le chercher. J'ai une offre avec ça. J'ai une petite camionnette écologique, c'est pas écologique, mais hybride rechargeable qui me permet de... C'est la mode à Monaco, hein, n'est-ce pas hybride rechargeable, on n'a pas trop d'aide, on a 0 aide. D'accord. Oui, d'accord. Mais bon, j'ai essayé d'avoir quelque chose qui était en termes de poids et de puissance, où je pouvais me charger. En fait, en ville, je peux rouler en électrique, donc c'est super bien parce que dans les bouchons, on consomme pas. Là, le moteur s'arrête, on est en électrique. Et puis quand je vais faire de l'autoroute, si je dois aller à Nice ou si je dois aller même à Antibes, là je mets un coup d'essence et là j'avance mieux et je tire pas sur la batterie. Ok, c'est bien. Au fait, tous autour de la table, avant de continuer, vous avez des véhicules électriques ou pas? Hybrides ou des véhicules essence? Le piège. Ah non, moi pour travailler j'ai ça, mais après personnellement j'ai un vieux diesel. Mais je le finis et je vais pas le changer. Ah il va être obligé. Non mais il marche bien, il a 10 ans, pourquoi je le changerais alors qu'il marche bien, il a un contrôle technique vierge, pourquoi je vais acheter une nouvelle voiture? Pour l'écologie. Oui. Non, je vais pas acheter quelque chose de nouveau, j'en achèterai une nouvelle, mais quand celle-ci elle sera cuite, voilà, quand il faudra vraiment la jeter. Bah oui. La recycler. Ou la recycler, si ça se recycle. Partir à faire sa vie en Afrique. Alors on a compris le concept, donc c'est des boîtes, des box en plastique. Voilà, j'essaie d'apporter une solution logistique aux entreprises qui produisent beaucoup de déchets en local, avec des boîtes, avec des box, avec des cagettes. Ça a été quoi le déclic? Le déclic, c'est que j'en ai eu besoin, un peu comme tout le monde. C'est marrant, on a du Benjamin derrière. J'en ai eu besoin parce que moi ça fait longtemps que je suis entrepreneur, j'ai un autre business en France depuis, je suis dans la 8e année là. Et j'ai eu un besoin en fait j'ai acheté des cartons, je les utilisais, j'ai jeté. Et à un moment donné, je me suis dit mais c'est pas possible en fait, dans la même journée, je vais les jeter à la déchetterie alors que je voudrais utiliser des trucs qui se gardent. Tiens, ça marche pour les déménageurs? Ouais, bien sûr, j'ai des déménageurs qui travaillent avec moi. D'accord. Ouais, c'est vrai que ça marche pour le déménagement en local. Mais à Monaco, 2 km², il n'y a que des déménagements, c'est vraiment local. Oui. Menton, Monaco, c'est local, et il y en a énormément. Oui, bien sûr, si ça part à l'autre bout de la France. Voilà, après on détermine le marché. Ça ne fonctionne pas, mais on détermine le marché, là où le déménageur va travailler, et puis ça marche bien. J'ai Monaco Déménagement, la société monégasque de transport, et j'ai U-Stock aussi qui travaille avec moi. D'accord. Donc U-Stock, il fait les pneus, si je ne me trompe pas aussi. Ouais, il fait du stockage aussi. Mais il fait aussi du déménagement. Donc ils ont 2 parties. Donc quand c'est en local, ils utilisent des boîtes. Ils ont compris, c'est inutile pour eux d'utiliser des cartons.
ils ont commencé petits et progressivement, ils ont augmenté le parc. Ils ont un parc carrément, puisqu'ils s'en servent vraiment au quotidien. Et plus ils s'en servent, plus ils en demandent, parce qu'ils se rendent compte qu'ils économisent de l'argent et du temps. Donc autour de la table, tous, Benjamin, vous avez fait des écoles de commerce ou c'est venu Pas du tout. Pas du Voilà. tout. Moi, je suis pâtissier. J'ai un sac de pâtissier, d'accord. moi. On arrive à Maryse, ça y est, on va y arriver. Eric, non, ingénieur, pas du tout école de commerce. Non, j'ai fait de la recherche. De la recherche. Ouais. Bon, d'accord. Benjamin vient de le dire. Ouais, pour ma part, je travaillais dans le cinéma, production cinématographique. Donc j'ai toujours aimé les belles histoires et j'ai décidé d'écrire la mienne. Ouais, c'est beau. La nôtre, Alors, j'espère. ça, Non, plutôt la nôtre. Je vais vous dire que ça, c'est du slogan. Quel storytelling incroyable. Alors, ça, c'est du slogan, trop fort. Et pareil pour Moi, toi. études paramédicales, du coup. Voilà, rien à voir. effectivement. Et voilà, donc on a bien compris le concept. Et puis pareil, on vous invite à aller faire un petit tour. C'est monacogreenbox.mc. C'est monaco-montpefer.com ou .fr, ça fonctionne aussi. Et je voulais aussi dire que je suis ouvert aux particuliers. Donc si j'ai des kits pour les particuliers. Si un particulier déménage, Travaille avec nous demain je travaille avec nous demain. Elle stocke ses vêtements dans des caisses. Elle peut déplacer quand elle va faire des événements. Super pratique. Il y a des Donc quand elle est venue à l'expo, ils y étaient. Oui, avec je les ai vus. Ils en avaient tous, il y en avait partout des caisses. D'accord. Parce que c'est tellement facile. Tu as pu faire de recruter des clients. Non, ils avaient déjà des caisses parce que mettre leur matériel dans des caisses solides, robustes, qui s'empilent, qui vont sur un chariot, les déplacer, poser leur stand et ensuite les ranger. Il y a des poignées. Enfin, on n'a pas le problème du carton qu'on va soulever qui va se casser. Il n'y a pas de scotch à mettre. Une fois que c'est terminé, ça se plie et ça roule. On met ça sur un chariot roulette. Est-ce que ça existe déjà en dehors de Monaco, d'autres sociétés? Non, c'est vraiment quelque chose que j'ai monté petit à petit. Il n'y a personne qui le fait. Des caisses après des caisses. C'est marrant parce que c'est pareil. Vous avez des concepts qui sont tout simples. Et des fois, tu dis pourquoi les gens ils n'ont pas pensé. C'est du bon sens. Mais en fait, je ramène juste un truc, c'est la consigne en fait. D'accord. J'essaye de remettre au bout du jour la consigne, tout simplement. C'est du bon sens. Bravo. Merci. Ouais, bravo. Donc, un petit clin d'œil à notre ami Pierrot Couffet commun. Ah ouais. Voilà, donc il était en train de regarder tout à l'heure. Et puis, on arrive donc à la CARF, la communauté d'agglomération de la Riviera française, avec Maryse. Maryse, alors la CARF, depuis quelques années, on va dire la CARF, ça va aller beaucoup plus vite. Vous êtes à fond sur beaucoup de choses par rapport en matière de recyclage, de réduction des déchets. Réduction des déchets, tri des déchets, oui. Et donc, alors on va énumérer un petit peu tout ce qui est en place au niveau de la CARF déjà pour... Dans les actions de prévention ? Alors, déjà dans l'action de réduction des déchets. Alors, dernièrement, on vient de découvrir les lombricomposteurs. C'est ça ? Oui, c'est c'est pas une de nos nouveautés, mais c'est effectivement une des dernières actions qu'on met en valeur. En fait, la CARF, la communauté de la Riviera française, on regroupe 15 communes autour de Menton, donc de la Turbie à Menton pour la partie littorale, et jusqu'à Tende de Vallée de la Roya et de la Bévéra pour la partie, on va dire, moyen et haut pays. On assure notre compétence collecte et traitement des déchets. En gros, on assure la collecte des poubelles pour les usagers, que ce soit les poubelles, les colonnes enterrées, aériennes, ou les déchetteries. Tout ce qui est apporté en déchetterie, c'est la CARF qui gère. Et effectivement, on a différentes obligations réglementaires à respecter et des objectifs réglementaires de prévention des déchets, de tri et prévention. Donc, pour le tri, c'est en œuvre pour les plus anciens depuis les années 90. Donc, c'est le bac jaune aujourd'hui où on trie tous nos emballages. C'est si vieux que ça, le tri ? 90 ? 92 exactement la réglementation. Toutes les années où j'ai pas fait du tri, moi. Ces emballages perdus. J'avoue, ces emballages brûlés. Donc ça, c'est les obligations réglementaires. Et depuis plusieurs années, maintenant, c'est la prévention des déchets. C'est-à-dire que avant, on achetait, on jetait. On a eu l'étape, on achète, on recycle et on jette. Et maintenant, la nouvelle étape, c'est acheter et réutiliser. Donc, toutes les personnes là autour de la table, c'est exactement dans cet esprit-là, à savoir essayer de jeter le moins possible. Et parmi les actions de la CARF, donc on a commencé déjà il y a, on est en 2014, une quinzaine d'années, on a commencé par les composteurs individuels. Donc, vente de composteurs individuels pour les déchets végétaux et les biodéchets, déchets alimentaires. Et depuis, ça s'est accéléré. Effectivement, les dernières aides financières concernent l'achat de couches lavables pour enfants, les fameux lombricomposteurs, les composteurs partagés pour les copropriétés et le broyage, l'aide à l'achat ou à la location de broyeurs à déchets végétaux. Il y a beaucoup d'aides, effectivement. Si on va faire, nous les relais, effectivement, sur la radio et tous les jours, on a les spots qui tournent, effectivement. Il y a beaucoup d'aides aujourd'hui pour le particulier par rapport à toutes ces actions.
Voilà, au quotidien, on jette beaucoup. L'idée, c'est d'accompagner toutes les personnes à se poser des questions et les accompagner concrètement à voir comment ils peuvent moins jeter. Donc, composteur, lombricomposteur, globalement, c'est pour nos biodéchets. Donc, la dernière réglementation de l'obligation de 2024. Il y en a un qui vient d'être inauguré là, ce samedi. Ce samedi, on a inauguré sur Menton le dernier site de compostage partagé au square Blasco-Imanez. Donc c'est le 5e à Menton. Il y en a un dans le Borigo, il y en a un dans le Carreil, il y en a à Blasco-Ibanez. En centre-ville, square des États-Unis. Oui. J'ai oublié les autres. Il y a d'autres projets. Il en manque un. Allez, on va le trouver. Borigo, Carreil, là comme ça je sais plus. Bon, c'est pas grave. Quartier de la Palmosa, voilà. Le parc de la Palmosa. C'est bon, on a les 5. Carnoles. Voilà, ça c'est pour Menton. Et il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres sur Menton. On en a 2 à Beau-Soleil. Il y en a un à Castillon, il y a un à Gorbio. La Turbie, on va inaugurer 6 d'un coup au printemps là. Donc ça, on travaille avec les communes, elles nous mettent à disposition les terrains, on installe les composteurs, on les suit. On cherche des référents, on cherche des gens pour jeter leurs biodéchets, pour utiliser les sites de compostage. En fait, on a même certains sites qui sont victimes de leur succès, on est obligé de rajouter un bac. Square des États-Unis en centre-ville, ça marche. Tiens, ça va faire partie tout à l'heure de nos interrogations, les mentalités qui changent. Oui. Oui, puisque en fin de compte, c'est là où on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont mises en place, mais derrière, ça adhère, quoi. Ça adhère. Alors, il faut savoir que les biodéchets, c'est 30% de la poubelle. Donc, c'est un poids. Aujourd'hui, les usagers payent ce qui est géré, ce qui est jeté, enfin, tout ce qui concerne la collecte des déchets par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui n'est pas du tout liée au volume de déchets qu'on produit. Et après, la communauté de la Riviera française, nous, nos dépenses sont liées au tonnage qu'on prend en charge. Donc, c'est sûr que encourager à composter ces biodéchets, c'est un vrai impact financier à terme. Après, je vous rassure, hein, c'est nous qu'on paye, je veux dire. Hein. Voilà. C'est les impôts, hein, je veux dire. C'est pas la communauté d'agglomération, c'est pas elle qui sort le chéquier, c'est nous. Mais l'idée, c'est quand même de maîtriser au maximum les dépenses pour qu'il y ait le moins d'impact financier pour les usagers. Donc plus de personnes trieront leurs biodéchets, le moins de déchets on prendra en charge. Donc là, c'est pour les sites de compostage partagé, c'est plutôt pour les personnes qui ne peuvent pas avoir un composteur chez elles ou dans leur copropriété. D'accord, oui, puisqu'effectivement, il y a des aides pour en avoir à la... Pour les copropriétés ? Non, pour copropriétés et même personnel pour les particuliers. Les composteurs individuels, on les vend à tarif aidé de 10 €. Donc ça vaut 60-70 € dans le commerce. Donc c'est une vraie... financièrement, il y a une vraie... oui, c'est une vraie aide, oui, effectivement. Il y a d'autres actions ? D'autres actions pour inciter le maximum de personnes à évoluer dans leur comportement. Donc, on anime des programmes Objectif Zéro Déchet. Donc, cette année, c'est le 4e. On vient de lancer le dernier, celui en cours à Beau-Soleil, samedi dernier. Pendant 6 mois, on accompagne les foyers inscrits avec des ateliers et des visites. Ça va être fabrication de produits ménagers ou cosmétiques maison, ça va être justement initiation au compostage, au lombricompostage, ça va être un atelier sur les courses zéro déchet, donc réfléchir à toute notre façon de consommer et de faire nos achats. Ça va être des visites du centre de tri des emballages qui se trouve à Cannes, visite de l'usine d'incinération qui se trouve à Monaco, quand on peut une visite de site de compostage. Voilà. Pendant 6 mois, les personnes bénéficient d'un accompagnement, visite et atelier, et on mesure, alors elles doivent quand même faire des choses, elles doivent noter quand est-ce qu'elles jettent leur poubelle, et l'idée c'est de voir l'évolution entre le démarrage et 6 mois plus tard, comment elles ont réussi à mettre en œuvre des gestes quotidiens, plus ou moins faciles selon chacun, mais dans l'idée de réduire sa production de déchets. Alors, est-ce que c'est parce que je m'y intéresse un petit peu depuis quelques temps, mais j'ai l'impression que ces 2-3 dernières années, c'est vraiment monté crescendo, toutes ces actions. Il n'y en avait pas autant. Objectif Zéro Déchet, ça fait 4 ans. Objectif Zéro Déchet, on est à la 4e année. Les composteurs individuels, ça fait 15 ans. Est-ce qu'on en parle peut-être plus ? Peut-être qu'on en parle plus. Je ne sais pas, où vous communiquez beaucoup plus, parce que moi, j'ai l'impression que c'est récent, quoi, je veux dire. 15 ans avec composteurs. La prise de conscience, elle est récente. Ouais, voilà. Après, il y a un engouement, je pense, depuis les années 2015-2016. On a des donneries aussi. Alors, pour ceux qui connaissent, dans les déchetteries, on a installé des. Tiens, on va en parler tout à l'heure de ça.
Vous allez me donner votre avis sur les donneries, les graffitérias, tout ça. Oui, nous on a installé donc des espaces de réemploi, les gens déposent ce qu'ils veulent, enfin plutôt des objets en bon état quand même, en bon état d'utilisation, et qui peuvent servir à n'importe qui d'autre. L'idée c'est, on a tous un tabouret, quelque chose dont on n'aime plus et qu'on sait qu'il pourrait servir à quelqu'un d'autre et on a mal au cœur de le donner. Donc on le dépose dans une des donneries et ça peut être utilisé. Donc ça c'est depuis 2018. Alors des donneries, il y en a une à... Dans chaque déchetterie communautaire. Oui d'accord. Oui. Menton, La Turbie, Roquebrune, Sauspel. Un peu de pub, il paraît qu'à La Turbie il y a toujours des trucs intéressants. D'accord. Des trucs qui ont l'air mieux. Bon, moi j'ai déjà donné des trucs à la donnerie. Voilà. Ouais, effectivement. Les gens, tout le monde trouve son bonheur. En général, j'adore y aller. C'est un bric-à-brac avec plein de choses. Non, c'est pas un bric-à-brac, c'est rangé. C'est bien. Il y a toujours plein de trucs. Ça me fait rebondir. On va en parler de suite. Du coup, avant de. J'ai un autre truc. Oui, on a inauguré l'année dernière les matériothèques. Donc à côté des donneries, dans les déchetteries, on a fait un espace, un abri un peu aménagé pour que les gens y laissent un reste de. Enfin un reste. Je sais pas. Moi, je bricole pas, mais je vois bien que du bois, des tubes électriques quand on n'a pas eu. Effectivement. Faites pas le sport encore, attention, parce que sinon. Alors le sport, en fait, nous on travaille avec différents éco-organismes et on récupère plutôt ce qui n'a plus vocation à être utilisé. Ouais. Donc les éco-organismes ensuite les récupèrent pour les trier, valoriser. Ouais. Mais comme ce que peut faire la recyclerie sportive, par exemple. Effectivement, on se retrouve avec du matériel sportif qui finit en lampe de chevet. C'est une belle cérémonie. Oui. Hein. Oui, mais alors les donneries, on a beaucoup de livres, DVD. Bon, c'est plus trop la mode les DVD ni les CD, mais on a beaucoup de matériel de puriculture. En fait, des choses qui sont plus trop la mode. J'ai vu des écrans d'ordinateur qui datent des années 90, des claviers avec fil. Voilà, on essaie. Pour la déco, c'est pour la déco, c'est joli. Hein. Oui, alors, moi j'ai rencontré une dame au salon, c'était à Roquebrune, ils avaient fait un salon de l'habitat, et la dame racontait que sa fille avait décoré tout son mariage avec tout ce qu'elle avait trouvé dans les donneries. Donc j'ai trouvé ça génial. Elle a été trouver la vaisselle. Il y a plein de bonnes idées en fait elle pour tout ça. Voilà, elle a réfléchi à toute sa déco par rapport à tout ce qu'elle a trouvé. Donc elle n'a rien acheté pour sa fête de mariage. Je trouvais ça génial. C'était quoi? Elle était radine ou Elle était investie. C'est un état d'esprit. Non, je rigole. On est là pour rire aussi, je veux dire. C'est une émission ludique aussi. Un petit coucou à Noémie, donc je vous ai présenté tout à l'heure, qui écoute l'émission Noémie de Bœuf et qui systématiquement parle un petit peu des actions de la CARF, de vos actions, de Nous Demain, de Monaco Greenbox. Voilà, je crois. Elle n'avait pas parlé de Weekline encore, mais c'était tout frais, Weekline. Hein. Et on parlera bientôt aussi de Tout Sport, puisque je crois même qu'on en a parlé. Elle va mettre un petit commentaire. On fait un petit peu de pub. Il y a encore d'autres actions qu'on aurait oublié de donner de la CARF, tout ce que vous faites, la CARF. Oui, on fait plein de choses. Alors moi, sous les yeux, j'ai aussi, puisque aujourd'hui on a passé l'info, il y a les véhicules électriques. Alors c'est au niveau, voilà, ça c'est pas au niveau des réductions des déchets bien sûr, mais voilà, il y a une nouvelle tarification au niveau des véhicules électriques, c'est important aussi. Ça donc vous aurez toutes les infos sur le site de la radio et les pubs qui tournent tous les jours. L'encombrant, on en a parlé. Il y avait tout à l'heure ce site Je donne mon électroménager. Oui, ça c'est une nouveauté. Donc effectivement, on travaille avec l'éco-organisme Écosystème qui a mis en place ce nouveau service. De collecte à domicile sur rendez-vous de l'électroménager. Donc ils viennent chercher à la maison, alors on n'est pas trop concerné sur la communauté de la Riviera française, jusqu'au 10e étage sans ascenseur. Les agents viennent chercher l'électroménager. L'idée c'est d'aller récupérer de l'électroménager qui est plutôt en bon état s'il est à la maison, et ensuite ils ont un entrepôt à côté de Nice où ils vont essayer de réparer au maximum le matériel. Et après ces données, c'est à quoi? C'est mis à disposition de gens qui sont dans des... En fait, je sais pas. Avec des soucis peut-être. Non, des gens qui ont un pouvoir d'achat limité peut-être, non? Ou alors toutes les plateformes d'objets de seconde main. Donc là, il y a peut-être il y a certainement une vérification et puis une petite garantie pour que ça vive une nouvelle vie. D'accord. Il y a une opération zéro déchet aussi que je voulais mettre en avant qui a rendez-vous. On vous donne rendez-vous le lundi 12 février de 17h à 20h. C'est à Beau Soleil et c'est animé par Sébastien Usher qui va vous faire travailler sur la fresque de l'économie circulaire. C'est ça. Voilà, Sébastien Usher qu'on connaît tous autour de la table, je crois. Tout le monde peut s'inscrire à l'adresse zerodéchet@bascar.fr. On prend les inscriptions jusqu'à lundi 14h. Ou par téléphone au 04 92 41 89 24. Exactement. Voilà, mais l'info elle tombe tous les jours à la radio, donc voilà, vous écoutez, il suffit de nous écouter, vous avez tout ce qu'il faut. Un petit peu de pub pour encore vous la CARF, puisque quand même vous avez de la chance. J'ai pas la pub des autres, donc. Avec la communauté de la Riviera française, triez mieux, jetez moins. Si les emballages et les journaux magazines se trient, les biodéchets, eux, se comportent.
Lombricompost. Depuis le 1er janvier 2024, les particuliers disposent de solutions pratiques pour valoriser leurs biodéchets. Site de compostage partagé, composteur individuel ou collectif ou lombricompostage, il existe forcément la solution qui vous convient. Plus d'infos sur riviera-française.fr. Voilà, maintenant sur cette partie d'émission, j'aimerais qu'un petit peu chacun donne son avis un peu sur ce qu'il y a en matière. Alors, ce que vous pensez qu'on pourrait rajouter en matière de réduction des déchets, si vous avez des petites idées, ou ce qui sert à rien, par exemple, des fois. Vous avez vu des choses qui, pour vous. Alors, on est en direct, n'ayez pas peur. Si vous avez des choses à dire. Moi, j'ai quelque chose à dire. Vas-y, qui revient souvent vers moi, c'est pour les bennes, où on peut jeter le carton. Souvent, le trou est trop petit. Alors ça, on me le dit souvent. On peut pas jeter le carton, c'est trop petit. Il faut que si j'ai bien compris, on va tous passer des messages à la carte. C'est la carte qui gère le déchet. Et moi, je suis dans le carton tous les jours. Le carton, j'en vois tous les jours. Donc on me dit souvent, ouais, j'ai jeté le carton comme ça parce que le trou il est trop petit. Il faut que je le plie. J'ai pas le temps. C'est bien parce que je vais rebondir là-dessus. Moi, j'avais quelque chose. On a deux types de conteneurs. Effectivement, il y a les conteneurs donc aériens, ce qu'on appelle nous les conteneurs aériens. C'est les gros, on va dire les grosses boîtes de 3-4 mètres cubes qu'il y a sur la voie publique. D'une manière générale, c'est pour les emballages quotidiens tout court, donc pas forcément pour les gros cartons. Alors c'est sûr que depuis plusieurs années, il y a de plus en plus. Il y a de plus en plus de cartons, de livraison à domicile et beaucoup de cartons. Donc oui, il faut les plier, on y arrive. Avec un site internet, pardon Maryse, mais s'il travaillerait avec ce site internet qui livre partout en France et dans le monde entier, à mon avis, il est milliardaire. Il faut récupérer les boîtes. Le gros sourire. Et sinon, dans certains endroits où il y a plus de commerçants, on a mis des conteneurs spéciaux à carton avec une espèce d'ouverture rectangulaire allongée comme une boîte aux lettres géante. Mais dans tous les cas, il faut quand même plier, aplatir ces cartons. On a le même problème avec les containers enterrés. Oui, alors... Il faut écraser son carton, il faut le réduire. Ça rentre. Alors, pour ceux qui ont beaucoup de cartons, on prête une clé. La clé secrète, il y a une trappe à l'arrière où il y a une grande ouverture, mais pour des raisons de sécurité, on la diffuse pas. Oui, il paraît qu'on a... Parce qu'en fait, le trou est... Oui, on risque de retrouver quelqu'un dedans. C'est ça, un petit chien. C'est ça que je suis parti. Un jour, j'entendais quelqu'un crier, c'était peut-être ça. Personne nous a prévenu. Donc, en fait, pourquoi l'ouverture est limitée? Parce que sinon, on retrouve tout et n'importe quoi. Sur les bacs à roulettes, donc on a les gros bacs de 4 roues. Donc, il y a aussi la toute petite ouverture qui est vraiment pas pratique. Sur certaines adresses, on a enlevé l'ouverture, on a laissé l'accès libre, on est obligé parfois de revenir en arrière parce que tout le monde jette tout et n'importe quoi. En fait, cette ouverture c'est ça le problème. On va se le dire tous. L'éducation, c'est le civisme. Alors, qu'est-ce que vous en pensez tous de ça? Du civisme, voilà, des gens qui ne respectent pas, chacun a son avis. Ça fait mal au cœur tous les jours. Oui, c'est vrai que ça... Allez-y, n'ayez pas peur, balancez. Non, donc oui, moi, c'est une des raisons, une des choses que je voulais débattre ce soir, c'est les mentalités, en fin de compte. Tout ce que vous voyez autour de vous, les mentalités, ce que ça change. Vous qui êtes jeunes, Valentin, Benjamin, Eric, tout jeune que nous trois. Non, mais non, ils sont un peu plus jeunes que nous, je pense. Au regard, c'est pas méchant, non, mais bon. C'est vrai que pour moi, par exemple, c'est plus facile. Il y a 3 générations autour de la table. C'est plus facile à convaincre un chef d'entreprise qui a mon âge ou qui est un peu plus âgé qu'un chef d'entreprise qui est en fin de carrière et qui est pas très âgé, mais qui est quand même un peu plus âgé et qui va vraiment souvent me dire écoute, moi ça fait 30 ans que je fais comme ça, pourquoi je changerais? C'est ce qu'on disait tout à l'heure en après avec du travail, avec de la remise en question, et bon, après moi j'ai une technique, c'est que je leur parle économie, tu vas gagner de l'argent si tu fais ça, et ça fonctionne. Ça c'est le mot, ils adorent, tu vois. Ça marche, je dis mais si tu arrêtes, tu passes en boîte, tu vas gagner de l'argent, d'un coup là on peut parler, voilà. C'est simple, quand j'ai commencé Monaco Green Box, je parlais que d'écologie. Je parlais que de réduction, d'économie de déchets. Pendant 6 mois, j'ai fait 0 chiffre d'affaires. 0, personne, rien. Tout le monde me disait, c'est bien, mais... Dès que j'ai commencé à parler d'argent, d'un coup, j'ai commencé à faire du chiffre d'affaires. Voilà. D'accord. Et l'écologie, ça vient après, ça vient en second temps. C'est la cerise sur le gâteau. Tu as eu un bon prof, quelqu'un est venu te dire ce qu'il fallait. J'ai compris, ouais. Je partage la même expérience, honnêtement. Et c'est un peu triste quand même, parce que moi, dans mon projet, à la base, c'est vraiment le centre. J'ai essayé vraiment de réfléchir à tout ça. Mais du coup, on se rend compte que dès qu'on parle d'argent, forcément, quand on dit on va faire des économies au niveau budget, famille, pour les habits des enfants, de suite, ça accroche. Ça accroche. Après, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. On sait que le pouvoir d'achat qui est compliqué en ce moment, ça aide à vous faire travailler, en fin de compte. Ma question, c'est d'aller dire à Benjamin, j'allais demander les mentalités, tu le vois aussi au niveau de maintenant des gens qui mettent qui se servent de deuxième main ou de... Ça a changé, non ? Clairement, je pense qu'il y a un véritable changement de paradigme.
qui est alimenté... Je dis ça parce que moi j'ai du mal, donc c'est pour ça que je suis une génération qui a du mal. Ne le prends vraiment pas mal, mais qui est alimenté aussi par une jeunesse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Mais je prends pas mal, c'est bien pour ça que je pose la question. Le premier enjeu de préoccupation chez les jeunes, chez les 18-24, ça reste l'environnement. Donc il y a quand même, je pense, une connexion, notamment chez un public jeune et urbain, forcément. Quand on habite en ville, c'est peut-être plus facile en tout cas de se retrouver dans cette mouvance-là, en tout cas face à ces préoccupations-là. Méline, combien, 20 ans? J'ai 20 ans, ouais. Voilà. Mais moi, je fais ça, je prends beaucoup chez la seconde main et tout ça. Mais il y a un gros souci, c'est niveau économie en fait. Parce que la seconde main, ok, c'est moins cher, mais des fois c'est moins quali, mais parfois aussi ça peut être très bien et beaucoup moins cher. Enfin, ça dépend des fois en fait. Alors ça dépend sur ce qu'on va chercher, parce que j'allais dire au niveau du sport, donc il n'y a pas de côté. Est-ce qu'il y a un côté qualitatif, j'allais dire qualité de la marque? Alors, ça joue ça joue énormément. Ça joue énormément. Aujourd'hui, il y a des marques techniques qui sont pas du tout accessibles. Aujourd'hui, si on veut acheter une bonne paire de chaussures de rando, par exemple, il faut mettre le prix. Il faut mettre au moins 150, 200 euros minimum. Voilà, et un exemple sur ton site, on peut les trouver à... En général, en termes d'économie, on est entre 50 et presque 80% parfois d'économies réalisées. Même sur des articles qui ont été très très peu portés, on peut se retrouver avec des leggings, je sais pas, pour faire du yoga tout de suite. Si on est sur certaines marques, on a des produits qui valent 60-70 euros. Sur Tout Sport, ils sont à 10-12 euros. Ils ont été quasiment jamais portés. Les mentalités, donc c'est vrai, changent, effectivement. Et pourquoi je disais, moi je le prenais pas mal, c'est que moi j'ai du mal j'arrive pas à acheter de la deuxième main. Alors, c'est pas de la prétention, je veux dire, c'est pas, mais j'y arrive pas. Alors, est-ce que peut-être quand j'étais plus jeune, j'ai manqué à un moment donné, aujourd'hui que j'ai un pouvoir d'achat qui me dit non, je veux m'acheter quelque chose de neuf, mais je peux pas porter quelque chose qui a déjà été porté. Et par exemple, une voiture d'occasion. T'as déjà acheté une voiture d'occasion? Au début de ma vie, parce que j'avais pas les moyens, mais maintenant j'achète des voitures neuves. Ça s'est bien passé? J'avais pas le choix. C'était une question de choix. Moins bien, il y a des non, mais c'était une question de choix, c'était une question de pouvoir d'achat. Et de mentalité, je sais pas. En tout cas, maintenant au niveau le plaisir. Alors c'est au niveau du vêtement, moi, que ça me gêne. Au niveau d'un objet, peut-être un peu moins, mais au niveau du vêtement, ça me dérange. Moi, personnellement, je vais te dire quelque chose qui va totalement te surprendre. J'avais un a priori assez négatif sur le potentiel de revente des chaussures de sport. Justement, pour des questions d'hygiène, pour des questions d'usure, je me disais les baskets, les chaussures de running, les chaussures de rando, elles ont été déformées. Oui. Ça va pas se vendre, ça va pas marcher. Et en fait, c'est un véritable marché. C'est-à-dire même sur effectivement d'autres plateformes, les chaussures de running se revendent très 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 bien. Donc parfois on a des a priori comme ça qui sont totalement déconstruits finalement par l'usage, parce que les chaussures qui sont mises en vente, en général, elles sont portées jamais portées 2 fois, 3 fois, aïe, ça me fait mal aux pieds. Forcément, c'est pas des running ou des chaussures de tennis qui auront servi pendant 6 mois ou 12 mois, tous les 3 jours. Donc il y a le bon sens aussi qui est mis en avant par les utilisateurs, qui mettent pas n'importe quoi en vente. Alors oui, des fois ça peut arriver, tu vas avoir un produit à 3 euros, 4 euros qui aura été bien usé, bien porté. Nous, tu le laisses quand même sur le site, ou tu fais du tri, ou tu laisses? Nous, à un moment donné, notre rôle, on va modérer justement toutes les annonces qui n'ont pas vraiment de sens, mais à un moment donné on peut pas priver quelqu'un de mettre un article en vente, même si c'est à 2 euros, 3 euros. Mais ça c'est de la ségrégation, effectivement. Clairement, donc on n'a pas ce rôle d'arbitre. En tout cas, nous on vient arbitrer sur tel produit, il n'a pas à être là, ou il n'a rien à voir avec du sport, ça oui. Par contre, on n'apporte pas de jugement de valeur sur le produit en tant que tel, parce que, admettons, ce produit à 3 euros qui a pas mal servi, peut-être qu'il profitera quand même à quelqu'un qui veut débuter, qui veut essayer. Donc effectivement, on porte pas ce jugement de valeur. Nous, je pense qu'on a cette chance, notamment toi sur ton marché avec nous demain, c'est qu'on n'a pas d'obsolescence programmée, on n'a pas de technologie, on n'a pas de produits informatiques. Donc déjà, l'aspect visuel, il compte beaucoup. C'est-à-dire que ce soit du textile, que ce soit une chaussure, il y a des photos, on voit l'état de la semelle, est-ce qu'il y a des trous, est-ce qu'une raquette, il y a des impacts. Voilà, ça risque pas de tomber en panne comme un produit électronique, effectivement, où là on peut recevoir quelque chose et on est déçu. C'est ça, là, et puis après le rôle aussi d'une plateforme, en tout cas nous, le parti pris qu'on a fait avec Tout Sport, c'est d'être là, d'accompagner la transaction, d'offrir un cadre qui soit sécurisant. C'est-à-dire que si j'achète un article de sport, je le reçois chez moi, il n'a rien à voir avec la description de l'annonce, on peut le renvoyer. Qu'il y a des vis cachés, on peut le renvoyer, on est remboursé. C'est normal. À un moment donné, nous on est là aussi pour protéger, pour sécuriser, parce que la seconde main, je pense,
quand tu disais que la seconde main c'était pas un réflexe chez toi, c'est aussi, il y a souvent une appréhension sur qu'est-ce que je vais trouver quand je vais acheter mon article. Mais si tu sens que tu as un service client, que tu as une plateforme qui est là pour t'accompagner, qui a un suivi, tout de suite tu te sens dans une zone de confort qui fait que tu essayes la seconde main, tu te rends rapidement compte que c'est beaucoup moins cher, que tu peux, plutôt que d'acheter du neuf de qualité moyenne, tu peux acheter de la seconde main de très bonne qualité, voire très très bonne qualité. Je suis d'accord avec toi, parce qu'il y a un célèbre site aussi que je ne vais pas citer de vente d'habits de seconde main, et je sais qu'une de mes filles ne fait que par ça maintenant. Une de mes filles, et pourtant elle a un pouvoir d'achat qui lui permet d'acheter neuf, mais elle passe que par de la seconde main. Mais tu sais pourquoi c'est satisfaisant et je dis parce que par rapport à l'âge. C'est une question d'âge, je crois. La satisfaction aussi, je pense, psychologiquement, de se dire, quand tu tombes un petit peu dans ce phénomène, donc tu sais que, entre guillemets, ton achat, il est presque un peu déculpabilisé par la bonne action. Ça a un côté un peu addictif aussi de se dire, alors attention, c'est l'effet pervers parfois de la seconde main, où on tombe presque dans un phénomène de fast fashion, c'est que c'est tellement sympa finalement, on peut surconsommer. Oui, parce que c'est pas cher aussi. Tu peux négocier. Tu peux négocier. Elle le voit, Alicia, pareil. Tiens, une autre question. Maryse aussi, seconde main, adepte, pas adepte Moi je le fais. Effectivement, les vêtements pour enfants. J'ai 3 enfants, donc effectivement, je vois bien. Alors, dans le micro, Marie. Entre les vêtements, les articles de sport, parce que bien sûr, ils n'ont jamais fait tous, il n'y en a aucun qui a fait les mêmes sports. Donc j'ai un stock, on s'était vu au salon de la réduction des déchets, j'ai toujours rien fait, c'est dans ma cave, ou dans ma buanderie, et j'ai un tas de vêtements. Je vais t'envoyer un mail après l'émission. Attention. J'avais regardé, mais... C'est enregistré, Maryse, hein, donc tout ce que vous dites, donc il faudra le tenir. Parce que Maryse a la flemme, j'ai l'impression. Mais je suis pareil, hein, donc voilà. Moi, c'est la génération. Alors moi, l'idée m'a donné peut-être une bonne... Ça fait un moment donné que ça trotte, c'est vendre du matériel comme ça de deuxième main, mais du site du matériel de sonorisation, d'éclairage et tout. Parce que j'ai des garages complets de matériel. Sur eBay, ça fonctionne très bien. Voilà. Mais bon, le problème, c'est que ça dévalue très très vite. Bon, en tout cas, c'est vrai. La question que je voulais poser à mon cher Eric de Weekline, c'est pareil au niveau, on disait, au niveau mentalité. Ceux qui viennent s'inscrire sur le site, à part moi, bien sûr, qui est beaucoup plus âgé, ceux qui viennent s'inscrire sur le site Weekline et qui font ces actions, c'est aussi pareil chez des jeunes qui ont ce réflexe. Alors, c'est pour revenir au thème de mentalité, hein, c'était. Initialement, je pensais que ça serait le cas. Et en fait, on peut voir qu'il y a beaucoup de personnes un peu plus âgées qui se prennent au jeu. Parce qu'en fait, elles ont déjà pas mal de temps et ça prend un peu de temps. Après, on peut faire des clean-up très rapides, hein, ça peut être quelques minutes. Donc des fois, on voit 2-3 choses traîner, après on prend une photo et puis on poste. C'est ça aussi qu'il faut rappeler, c'est que sur le site, on peut mettre des photos de ce qu'on fait. Aussi. Ouais, des photos, des vidéos, on peut interagir, on peut liker, on peut commenter. Et puis après, on a des récompenses et en fait, c'est ça qui, pour reprendre un petit peu tous les concepts. Les concepts, c'est on accompagne et c'est la récompense et la gamification qui va aider à faire changer un peu les mentalités. Quand on a quelque chose à gagner, à la fin, c'est toujours plus sympa de participer. Voilà. C'est marrant, hein, pareil, tout ça. J'avais une question, du coup, c'est des actions en fait en autonomie qu'on fait nous-mêmes, c'est ça? Donc on prend une photo, après on l'envoie et on gagne des points. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on collecte, on ramasse par exemple 2 canettes, 3 bouteilles en verre, 4 mégots, etc. On met ça comme données d'entrée dans les posts, avec les photos ou des vidéos. Et en fait, on a un petit modèle qui permet de faire de l'estimation de masse. Et en fait, les grammes qui sont collectés, ça fait des points. Donc là, actuellement, juste à titre d'info, on a commencé donc un petit peu il y a quelques semaines. On est à peu près à 110 opérations. Donc je salue nos meilleurs collecteurs et weekliners qui se reconnaîtront. Et donc on est à peu près à 50 kilos. Tu veux pas les citer? Si, c'est mes parents. Voilà. Voilà, tu peux les citer. Voilà. Ça a déjà mieux servi que ils font vraiment un super boulot. Ils sont pas dans la région, mais dans la région où ils sont, c'est en pleine campagne et on trouve vraiment beaucoup de choses. Et avec toutes les données statistiques qu'ils récoltent, et en plus des déchets, ça permet d'avoir une bonne cartographie de ce qu'on peut trouver. D'accord. Et donc ils ont des récompenses assez souvent. Voilà. D'accord, c'est bien. Voilà. Personne vous attend à la maison parce qu'on va déborder un petit peu là. On est parti pour déborder. Donc c'est bon, pas de souci. Pas de bébé qui pleure.
C'est bon, on continue. Tant pis. On a parlé. Alors tout à l'heure, on a abordé un petit peu. J'aurais voulu aussi avoir votre avis. On a parlé un petit peu des. J'ai pris quelques notes. On a parlé des donneries, des graffitérias, de ces choses-là. Gratiféria, pardon. Merci. Pourquoi moi j'ai dit moi j'ai écrit. Ouais, c'est ce que j'ai écrit en plus. J'aurais voulu avoir votre avis parce que moi j'ai un avis bien précis là-dessus et j'aurais voulu avoir votre avis sur ces choses-là. Je donne le mien d'abord. C'est parti. J'ai l'impression qu'en fait, bon, alors je suis pas fan de ce genre de choses parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont chercher les choses pour les revendre. Et donc, et je l'ai vu. Alors je l'ai vu quand on a fait et ça m'a choqué quand on a fait le salon de réduction des déchets. Vous étiez beaucoup d'exposants. Il y a des gens qui sont venus que pour ça, qui n'ont même pas fait le tour du salon, ils n'ont même pas regardé ce qui se passait. Ils sont venus prendre des objets et la plupart, je les ai entendus puisque j'avais les oreilles qui traînaient, ils avaient l'idée d'aller les revendre sur des sites comme, on va le dire, Vinted ou d'autres sites de Le Bon Coin, et voilà. Et donc, je suis pas fan de ce genre de concept. C'est partie du jeu aussi quand on offre des choses, qu'on donne des choses. Il y a différentes classes sociales qui vont venir et il y a des gens qui sont peut-être un peu plus dans le besoin et qui vont trouver cette solution-là pour s'arrondir les fins de mois. Et alors, ça fait partie du jeu quand c'est gratuit. C'est vrai que bon, ça a quand même une utilité puisque l'objet va servir encore. Mais ça a été une grosse réflexion sur les donneries. Quand on a ouvert les donneries, on a beaucoup réfléchi. Mais alors, si on se fait vider nos stocks par quelqu'un qui va tout revendre. Donc on a mis en place un règlement où normalement on ne peut pas prendre plus de X objets à la fois. Il y a quelqu'un qui surveille ? Il y a quelqu'un, normalement le gardien. Après on a les habitués qui viennent, mais oui, il y a des gens qui se font de l'argent avec d'autres dons, mais l'idée c'est que ce soit réutilisé. Tant que ce n'est pas jeté, c'est quand même l'objectif. En plus, s'ils prennent beaucoup, il faut qu'ils aient un endroit pour stocker. Après, ça devient des professionnels. Ils viennent tous les jours. Ouais, voilà. Bon, c'était mon avis. Bon, le vôtre. Moi, j'habite à Castellar dans le village. Juste à côté de chez moi, il y a la gratuiterie. Ouais, il y a la gratuiterie. Et je trouve que c'est bien parce que ça a créé quand même un engouement. C'est le mercredi après-midi. C'est des personnes un peu plus âgées qui viennent et qui vont à la gratuiterie, elles trient, elles se donnent les choses pour les enfants, les petits-enfants. Quand il y a les enfants du village qui passent, elles donnent. Et ça a créé quand même du lien social. Donc forcément, je pense qu'il y a aussi des gens qui rachètent, qui récupèrent, qui revendent pour quelques euros. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça a quand même créé du lien social dans le village et c'est bien. Benjamin. Ouais, après, je suis assez d'accord. Il y a un débat éthique autour de ça, mais il faut le concevoir un peu comme une loi de Pareto, c'est-à-dire qu'on investit nos efforts pour que ça profite à 80% des gens réellement, et puis il y aura toujours effectivement... après, on est sur de la petite incivilité, mais je pense qu'on est obligé quand même de responsabiliser les gens et il faut continuer. En tout cas, moi, je trouve qu'elles font sens, ces actions. Et puis, effectivement, parfois, il y a des déboires, parfois, il y a des dérives. Mais je pense que ça reste malgré tout une minorité. Donc, tant que ça profite au plus grand nombre, bon, chacun se responsabilisera. Il est génial. C'est un vrai positif. Et bien, Benjamin. Un naïf Non, positif. Non. Moi, je suis plutôt de. Peut-être c'est là où on s'aperçoit la différence d'âge des fois. Je dirais effectivement un vrai positif, c'est bien. Et mon cher Eric. Je pense que c'est bien aussi. En fait, il faut essayer de se détacher un peu des objets qu'on a. Si on les donne, bon, au bout d'un moment, faut partager aussi. Voilà. Si on les donne, c'est qu'on n'a plus forcément envie de les garder. Donc, et puis bon, c'est bien parce que bon, ça permet d'avoir une seconde vie, voire troisième vie sur des objets qui sont stockés, qui sont pas forcément utilisés, donc c'est bien. Vous avez des actions en matière de réduction des déchets que vous voudriez voir arriver, qui n'existent pas ou... En tout cas, moi, pour ma part, tout à l'heure, on parlait effectivement de biodéchets. Je vois quand même qu'en France, tout du moins, on est vraiment en retard sur d'autres pays. Que je vais citer par exemple la Suède ou la Corée du Sud, où déjà en 2014, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, il n'y avait que 1% des biodéchets qui terminaient en décharge en Suède. Donc, je pense que après, c'est des cultures qui sont différentes. C'est compliqué de faire des comparaisons, des analogies, mais on a clairement du retard déjà. Donc, essayons de nous inspirer de certains pays qui sont peut-être un peu plus progressistes, un peu plus avancés en matière de réduction des déchets et de revalorisation aussi. Je pense que c'est peut-être ça qui est encore plus important, c'est qu'on parle de déchets, mais comment est-ce qu'on peut revaloriser finalement ces déchets et tirer du positif de tout ça? Moi, je pense que c'est vraiment une problématique générationnelle, clairement. Ça me fait rire parce qu'à Monaco, par exemple, nos enfants sont hyper bien informés. Hein. Donc, il y a des actions dans chaque école. Et en fait, nos enfants, clairement, sont nés là-dedans. Donc, ils savent déjà concrètement ce qu'il faut faire. Et par contre, voilà, il y a
ta génération, clairement, comme tu disais, c'est pas voilà, faut le dire, hein, je le dis clairement. C'était pas inné du tout. Voilà, moi, j'ai commencé à vraiment penser à la réduction des déchets, à l'écologie et ces choses-là, en rencontrant des gens comme Sébastien Usher, comme Élodie Robert, voilà, des gens qui m'ont inspiré parce que j'ai vu ce qu'ils faisaient et je me suis dit, ouais, à un moment donné, peut-être que t'exagères, peut-être. Voilà, puis j'ai vu mes filles aussi. Et c'est vrai que bon, les mentalités, l'âge compte beaucoup, je crois. Et je pense que c'est super important de pouvoir bénéficier, je pense à Sébastien, quand il anime des fresques justement sur le climat, ou nous à Monaco, on a par exemple Julie Morel qui fait fresques aussi, que ça soit déchets ou du climat. En plus, c'est souvent des ateliers qui sont gratuits, donc je trouve ça hyper intéressant que toutes les générations se mêlent. Donc ça, c'est super génial parce qu'en fait, on travaille ensemble pendant 1 heure sur des questions qui concernent tout le monde finalement, parce que la Terre, elle appartient à tout le monde, hein, clairement. Et je pense que là, il y a des prises de conscience, du coup, pas que des jeunes, finalement. D'accord. Ok. Donc, nos enfants vont sauver le monde. Oui, mais j'ai un petit bémol sur les enfants, en fait. Nous, on fait des animations scolaires pédagogiques depuis 2012 et on se rend compte qu'effectivement tous les enfants savent comment trier. En fait, les enfants savent. Quand on leur pose la question, qu'est-ce que tu fais à la maison, ils le font pas. Mais pourquoi? Alors ils le font pas parce que les parents les encouragent pas forcément. Après, c'est souvent une question d'éducation, de classe sociale. Oui, bon, après, c'est vrai que quand il faut 3 poubelles à la maison, c'est pas rigolo. Hein. Mais en fait, le volume de déchets qu'on jette, c'est tout le temps le même, sauf qu'il va se répartir sur plusieurs poubelles. Mais en vrai, on jette pareil. D'accord. Enfin, normalement, on devrait jeter moins puisqu'on fait attention. Normalement, on va être obligé. Dans quelques temps, on va être obligé. Hein. Ça va être même pour le particulier. Obligé. Voilà, on est déjà obligé, c'est ça. Mais... Ok. Moi, je le fais. Ouais. Maintenant, j'ai un sac de poubelle pour les déchets ménagers et j'ai un sac où je mets les cartons, les bouteilles, tout ça, et je descends en container. Le bioseau. Pour faire le bioseau. Non, ça je fais pas ça encore. C'est très facile. C'est compliqué. Mais non. Sinon, mon balcon, c'est une poubelle. Faut pas exagérer quand même. Non, en tout cas, non. Et bien, je voulais juste aussi avoir ce petit aparté. Du coup, on parlait des containers. Les containers enterrés, maintenant, il y a une nouveauté. Je sais pas si vous le vivez, peut-être pas à Monaco, mais en tout cas, ici à Menton, on le vit en France et on le vit à Menton. Il y a beaucoup de quartiers où on a vu disparaître les containers poubelles des résidences, des immeubles, et on a des containers enterrés à l'extérieur. Il faut amener ces poubelles dehors. Voilà, effectivement, c'est encore une question financière. Donc en fait, les poubelles à roulettes qu'on met à toutes les adresses, ça a un coût. La collecte des poubelles à roulettes, ça a un coût spécifique. C'est pas les résidences qui les payaient ou... Dans la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Donc, non, mais la poubelle en elle-même. Ah non, c'est la CARF qui la met à disposition gratuitement. Oui. Mais à la rigueur, ça pourrait être payé par le, comme s'appelle, le bailleur. Oui, c'était pas comme ça. C'est la CARF qui fournissait tout, qui fournit le contenant qui est collecté sur le trottoir. Donc la collecte du camion avec 2 gars derrière et qui s'arrête à chaque adresse, en fait, c'est assez onéreux. Mais c'est les impôts. Oui, mais alors si on veut maîtriser les dépenses... D'accord. Il faut changer. Non, parce que j'ai toujours l'impression que quand la CARF parle de dépenses, que c'est la CARF qui paye. La CARF, elle prend des impôts. Je veux dire, c'est des impôts. Alors, si on parlait des sous, en fait, malheureusement, depuis un petit peu avant le Covid, on subit des énormes augmentations de coûts tout court, comme pour tout le monde, qu'on a pour le moment pas répercuté sur les usagers. On n'a pas changé le taux de l'atome. Pour autant, on absorbe en fait ce coût, des coûts qui augmentent, donc en fait aucune prestation qui évolue, enfin il n'y a pas plus de services, mais pour autant les coûts explosent, donc il y a des actions à mettre en œuvre pour maîtriser les coûts. Donc, je ne dis pas qu'on va baisser les coûts, mais on va essayer de les maîtriser. Donc ce qu'on appelle les colonnes enterrées, qu'il y a à plusieurs endroits de Menton, effectivement on retire les bacs, on modifie les collectes, et sur chaque colonne enterrée, chaque borne, en dessous il y a 5 mètres cubes. Donc c'est sûr que le camion grue, quand il s'arrête, il collecte 5 mètres cubes d'un coup. C'est optimisé. Voilà. Et donc la question, pardon, est-ce que c'est mieux, c'est moins bien, c'est différent, c'est un changement. Alors c'est encore, comme on dit, quand on a encore une question d'âge, c'est marrant, mais ça revient toujours à la même chose. Quand c'est des jeunes ou quoi que ça dérange pas. Moi, quand je vois le petit papy de mon immeuble qui a 80 balais, qui doit traverser la rue quand il pleut pour aller jeter sa poubelle, moi ça me dérange. Attendre qu'il pleuve plus, ou alors il peut nous appeler, on peut lui donner plein de conseils de prévention des déchets. Eric, il va dire quelque chose. Non, à Menton, il ne pleut pas beaucoup, donc c'est... Ouais. On peut traverser la rue. Non, mais c'est l'exemple. Non, mais je veux dire, il y a des gens qui ont... Oui, c'est des habitudes à changer. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Quand on voyage un peu, on se rend compte qu'il y a plein d'autres endroits où il n'y a strictement que des colonnes enterrées
Et non, même en France, en France, l'autre fois j'étais à Barcelone, mais il n'y a que ça. J'étais dans d'autres régions, en Ardèche. Donc des Molocs, des gros Molocs. Oui, voilà. Alors les Molocs, c'est semi-enterré, ça devient technique. Mais quoi qu'il en soit, il y a des collectivités où il y a exclusivement que de la colonne enterrée, semi-enterrée. Donc il n'y a plus de poubelle à roulettes pour personne. Plus personne n'a le choix. Donc c'est des choix souvent économiques. D'accord. Après, moi, pour rebondir, je suis assez d'accord avec toi. La problématique, c'est qu'on est quand même sur des habitudes qui sont peut-être pas suffisamment ancrées. Alors, sans vouloir jouer le moralisateur ou le père Fouettard, il y a une étude de l'ADEME qui est assez édifiante. Il n'y a que 4 Français sur 10, donc moins d'un Français sur 2, qui trient correctement. Alors, justement, alors, si en plus on rajoute encore un niveau de difficulté, moi ça m'inquiète un petit peu. C'est comme tout changement d'habitude, c'est pas forcément facile. Oui, mais c'est rapide. pas une habitude qui est déjà suffisamment ancrée, c'est juste. De trier en tout cas, oui, puisqu'il n'y a que 4 Français sur 10 qui trient correctement. Alors, sur tous les sites enterrés, on met les 3 flux, c'est-à-dire ordures ménagères, verre et emballage. Donc les gens qui avaient déjà l'habitude de trier le verre, a priori, ils se déplaçaient déjà jusqu'à un endroit où il y avait une colonne. Donc là, l'idée, c'est que à chaque fois qu'ils se déplacent, justement, au lieu d'emmener que du verre, ils peuvent emmener tous leurs autres déchets. C'est ce que je fais. Effectivement. Voilà. Ouais, non, mais je sais, non, mais je le fais. Mais je le fais, j'ai pas le choix. Il n'y a plus de conteneurs dans mon immeuble, donc voilà, on a été mis devant. On a été mis devant le fait. Non, mais on a été mis devant le fait accompli, donc je veux dire. Il y a des adresses, même sur Menton, et qui n'avaient déjà pas de bac à roulettes et qui, je sais pas, il suffit d'être dans des escaliers ou d'être en deuxième ligne, par exemple, dans le Carreil. Bon, là, on a beau habiter en Menton, faut quand même fallait déjà emmener sa poubelle à un point de collecte. Alors, est-ce que Maryse peut me confirmer que normalement le syndic ou le bailleur ne doit plus nous facturer nos ordures ménagères ? Parce qu'il les collecte plus. Mais qu'est-ce qu'il facture moi, par exemple, j'ai mes ordures ménagères qui sont toujours facturées sur ma. Ça faut lui dire. Voilà. J'ai plus de bac et on lui a dit, mais le service. Mais vous êtes d'accord avec moi, non ? C'est pas normal. Là, il est au Bahamas, le syndic. Non, je peux pas dire qui c'est parce qu'il est connu. Il faut bien que ça profite à quelqu'un. Je vois pas qu'est-ce qu'il facture. Il y a peut-être le service de quelqu'un qui sortait et rentrait les poubelles. Oui, mais effectivement, il y a la personne. C'est le petit monsieur de 80 ans. Non, mais c'est toujours long. Enlever les coups, c'est toujours long. Il y y aura encore plein de choses à dire. Ça en est mis un peu à gauche, le syndic. C'est bien, je suis content. Benjamin était d'accord avec moi, j'en avais un. C'est génial. Effectivement. Moi, ça me dérange. Pour l'instant, mais je le fais, mais ça me dérangeait. C'est combien de mètres ? C'est pas une question. Déjà, il faut ce que tu peux faire, c'est aller sur Tout Sport, t'acheter une paire de baskets pour sortir. J'en ai fait faire du sport. Et d'ailleurs, moi, je serais un très bon client Tout Sport. Je dois en avoir. Pareil, je suis quelqu'un qui. On discutait tout à l'heure, on discutait hors antenne. J'étais dans l'hyperconsommation et j'ai commencé. Alors voilà, par l'hyperconsommation. J'étais vraiment dans l'hyperconsommation. J'ai acheté trop d'affaires. Je dois avoir des paires de baskets. J'en ai au moins 6 ou 7. J'en mets qu'une. Mais j'en ai. Alors, le plus marrant, c'est que j'ai des paires de baskets neuves dans le carton qui sont neuves que je n'ai jamais mises. Et ben voilà. C'était juste pour la couleur, je les ai achetées, mais je les ai jamais mises. Mais je te rassure, moi j'achète des vêtements avec étiquette, clairement. Parce que soit c'est des mamans qui sont à fond dans le shopping, voilà, ou soit c'est carrément des mamans qui ont jamais eu, qui ont eu des cadeaux qui ne correspondaient pas aux tailles. Donc on trouve sur mon site des vêtements neufs avec étiquette. J'étais dans l'hyper. Et maintenant, ce que je fais, alors je sais pas si moi je fais pas les brocantes à vendre ou quoi que ce soit. Je fais des sacs avec plein d'habits et des chaussures et je vais les donner aux containers. Dans les containers. À la borne à vêtements gérée par la CARF. La borne à vêtements gérée par la CARF. Ou alors celle des pompiers. Voilà, pas les habits qui partent dans l'Afrique revendus. Ouais, c'est ça. Voilà, alors ça c'est un sujet effectivement, tout ce qui est textile usagé, donc revendu, on travaille. Alors après c'est du négoce en fait. Nous on travaille avec des collecteurs agréés, donc il y a un éco-organisme qui donne des agréments à des collecteurs et à des entreprises qui trient les textiles. Et effectivement on s'est rendu compte que c'est collecté, c'est trié, mais à un moment ça devient de la matière, donc ça part. C'est géré comme du négoce et arrivé à une étape, on ne le contrôle plus. Oui. Donc ça part vendu. Mais on connaît à peu près les containers. Moi, je les connais maintenant. Je sais lesquels où je mets pas quoi. Celui des pompiers ou celui de la CARF. Voilà, le reste. Non, mais la CARF, c'est. Nous, c'est tout vérifié, c'est tout trié. Tous les textiles. C'est vendu au bout de la chaîne en fait, donc c'est trié par catégorie, catégorie 1, machin, si c'est du jean ou quoi aux caisses, la laine aussi, il y a plusieurs catégories, donc tout est trié et ensuite revendu. D'accord. Revendu.
Sont revendus où les vêtements dans les associations de la Croix-Rouge? Non, alors après, nous, on les met à disposition de collecteurs agréés et c'est eux qui font. C'est eux qui trouvent des repreneurs. Okay. C'est un peu comme tout ce qui est trié dans les emballages, c'est la même chose. C'est trié, donc centre de tri à Cannes. Et ensuite, il y a des repreneurs agréés aussi français qui traitent en France et en Europe. Et après, c'est la matière première, c'est ce qu'on appelle après de la matière première secondaire. Ça repart pour un. C'est pour ça qu'il faut arrêter d'utiliser des cartons, des emballages, parce que ça part en Europe. Quoi. Un carton, moi on me dit souvent, mais c'est bien, c'est recyclé. Mais en fait, c'est pas recyclé. C'est recyclé, ok, mais ça part à l'autre bout du monde. Ça part ailleurs et ça pollue ailleurs, notamment des déserts. Non, mais nous, pour les emballages, c'est européen parce qu'on vit à l'échelle européenne. En fait. Ouais, bon, un carton qui va dans un camion qui part à l'autre bout de l'Europe, l'impact carbone, il est énorme en fait. Oui, une cagette en plastique qui part à l'autre bout de l'Europe. Oui, voilà. Mais en fait, il y a quand même l'impact financier de. Ça coûte pour tout le monde dans l'histoire. Donc, il faut que ça arrête que ça coûte. En fait, il faut arrêter de le faire d'utiliser comme ça. Ah oui. Moi, c'est en fait, on a mis beaucoup en avant. Moi, je trouve qu'on a mis beaucoup en avant. Il est bien parti. Moi, je trouve qu'on a mis beaucoup en avant le tri. Non, le recyclage, le recyclage. Mais en fait, le recyclage, ça utilise énormément d'énergie et ça envoie des déchets partout, en Europe et dans le monde. On est passé à l'économie circulaire. Et souvent, les mentalités, moi, dans mon travail, parce qu'on me dit, bah ça va, le carton, c'est recyclé. Ah, mais mon carton, il est bien, il est recyclé. Ah, il est recyclé, mais il vient d'Argentine. Ah, mais il vient d'Argentine, ton carton. Il est recyclé, mais il vient d'Argentine. Donc ça veut dire qu'il est parti en France, on l'a mis sur un bateau, il est parti en Argentine, on a refait du carton, on l'a ramené en France. Ah, mais mon carton, il est recyclé. Ah, mais il a fait le tour du monde, ton carton. Donc l'impact carbone, il est horrible. Il faut des Monaco Green Bond dans tous les pays. En fait, il faut de la logique. Non, mais il a raison. Mais en tout cas, voilà, il a une belle conclusion, une belle logique. Alicia veut dire quelque chose. Voilà, par rapport à nous demain, j'avais une problématique. Donc je peux pas évidemment acheter tout le stock qu'on me propose. Donc il y a des vêtements parfois qui correspondent pas à nos critères. Mais dans ces vêtements, il y a des vêtements qui sont tout à fait utilisables, donc réutilisables et qui peuvent être portés, qui sont très bien. Et du coup, j'avais vraiment envie de trouver une solution locale. Donc, je fais un partenariat avec une association monégasque qui s'appelle les Amis du Liban, qui récupère ces vêtements. Donc, ils faisaient que des dons alimentaires. Aujourd'hui, je les aide à faire des dons vestimentaires. Et 2 fois par mois, on va à Nice. Ils ont monté du coup des maraudes pour des familles qui dépendent du CCAS. Mais c'est donné. C'est donné. Et c'est donné sur place. C'est super parce que moi je m'éclate parce que je donne de l'Hugo Boss, du Timberland, enfin il y a de tout, attention. D'accord. Mais clairement voilà, j'ai aussi des clients qui me disent voilà, moi j'ai pas besoin d'argent, je veux pas dépendre de vous. Alors je leur dis voilà, moi si vous voulez me donner, clairement il y aura pas sur mon site. Donc je vais le donner à cette association et ils sont hyper contents parce que d'accord, c'est bien. Voilà. C'était vraiment important d'allier aussi le côté associatif et de savoir où ça allait. Donc j'étais un peu Saint Thomas sur le coup. Donc je suis allée faire ma petite maraude. Et voilà, j'ai vu où ça partait et c'est chouette en fait. Effectivement. C'est revalorisé. Communauté de la Riviera française, pour aller encore plus loin dans les actions sur l'économie circulaire, là, normalement, on devrait ouvrir dans les prochains mois on va dire une boutique de la prévention à Beau-Soleil. Et il y aura un espace prévention, réparation, réemploi. Donc on mettra en avant tout ça. D'ailleurs, on recrute 2 personnes en service civique pour s'occuper de la boutique. C'est ce que j'ai vu passer, je crois, comme message. Voilà. Effectivement, oui. J'ai vu passer le message. Je recrute 4 personnes au total pour le moment. Donc 2 personnes pour tenir la boutique de Beau-Soleil. Voilà, 2 personnes pour tenir la boutique de Beau-Soleil en service civique. Également un agent de prévention chargé de mission sur les biodéchets. Parce que ça marche beaucoup, ça marche trop bien pour nous. Il y a une personne dédiée dans le service. Elle a besoin d'être épaulée. Non, normal, en recrutement contractuel. Voilà. On a besoin d'être aidé, de renforcer l'équipe. Et une dernière personne, ce qu'on appelle conseiller en collecte sélective, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille sur le terrain et qui fait en sorte que toutes les collectes de déchets se passent bien. Être l'interface entre les usagers, nos prestataires de collecte, les communes, etc. Donc un travail de terrain pour que les collectes se passent bien et que les gens aient les bonnes infos sur les consignes de tri. Bravo. On va terminer avec vos futures actions. Qu'est-ce que vous avez prévu pour
pour le futur, mon cher, voilà, par rapport à la société, son développement, qu'est-ce qui se prépare, on peut avoir des infos? Ah, vous pouvez avoir quelques petites indiscrétions, puisqu'on est entre nous et que personne nous écoute. Donc, il y a des concurrents, tiens, juste avant un skate, il y a des concurrents sur le secteur. Il y a des concurrents, notamment qui sont bien installés sur le segment outdoor, montagne, qui sont là depuis un petit peu plus longtemps que nous. On a des atouts, on a la volonté aussi de se différencier, mais je pense que de toutes les manières, faut aussi accueillir ça avec bienveillance. Ça signifie que c'est un marché qui est dynamique, ça signifie que c'est un marché qui est porteur. Aujourd'hui, moi je préfère avoir de la concurrence et qu'on essaye de co-construire en tout cas un modèle plus vertueux plutôt que de me dire je suis tout seul et je rame. Donc je prends la chose positivement comme à peu près tout, visiblement. C'est ce que j'ai vu, hein. C'est vrai, mais non, mais en tout cas, mais ça fait du bien en tout cas. Non, mais en tout cas, il faut qu'il y ait de la concurrence, ça stimule, ça, on est forcé aussi de se dépasser, d'aller plus loin, de réfléchir, de se distinguer, d'apporter de nouvelles solutions. C'est stimulant la concurrence. Et, alors le futur. Le futur, alors nous, on va véritablement axer, on va dire, le futur de tout sport sur justement toute la mécanique, on va dire, de réduction de déchets, mais aussi de sensibilisation sur l'impact carbone de notre pratique sportive. Donc on a vraiment cette volonté de pouvoir... Beaucoup de communication quoi, qui se prépare. En plus. Au-delà de la communication, il y a ce qu'on va mettre en place sur la plateforme. Donc, c'est à la fois de la communication, mais c'est également, on va dire, du fonctionnel. On va vraiment chercher à informer, sensibiliser, apporter tous les outils pour justement récompenser aussi les bonnes actions, plus sensibiliser, plus en fait juste apporter le déclic, faire prendre conscience que acheter du matériel de sport d'occasion, voilà clairement l'impact que ça peut avoir sur la planète. Ce petit geste, tous ces petits gestes mis bout à bout, quel est leur impact finalement. Ça, c'est une première partie. Ensuite, nous, on essaye vraiment de créer un réseau et de se rapprocher d'associations pour mettre en place justement, voir comment on peut concilier à la fois pratique sportive et protection de l'environnement. Donc là, par exemple, au mois d'avril, c'est marrant qu'on en parle puisque j'étais avec Jean-Stéphane de la boutique Oxygène à Cap 3000, boutique qui est très engagée. Lui, il choisit vraiment les marques avec lesquelles il travaille. Il est partenaire Tout Sport parce qu'il revend du matériel de seconde main sur Tout Sport. Et au mois d'avril, du coup, ils organisent effectivement une sorte de sortie pour nettoyer les plages, que ce soit sur l'eau, c'est-à-dire en mer avec des paddles, mais également sur terre. Donc Tout Sport va soutenir en tout cas cet événement, va essayer d'apporter sa contribution à ce magnifique événement. Dans cette logique-là, voilà, nous on va véritablement chercher à pouvoir s'inscrire dans cette dynamique environnementale. Bravo mon cher Benjamin. Voilà le futur. Mon cher Eric, qu'est-ce qui se prépare avec WeClean ? Alors, ce qui se prépare, on va voir avec Tout Sport ce qu'on peut faire déjà à très court terme. Voilà, dans le futur, on va essayer de développer. Vous êtes en train de faire du business en direct là ou quoi? Non, mais du business vert. Hein. Voilà. Non, après, sur tout ce que dit mon petit collègue de droite, c'est tout à fait vrai. La compétition, où ça fait partie des business, et s'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de marché. Hein, voilà. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de développer un petit peu l'écosystème, de continuer à faire entrer des gens, des membres, des partenaires, d'essayer de supporter aussi les villes, de leur apporter un peu de technologie sur ce qu'on peut faire sur les data, sur les données. Et voilà. Oui, parce qu'effectivement, on va rappeler que weekly.com aussi, derrière tout ça, il y a des données. Hein. Il y a une collecte de données importante qui va pouvoir servir à... Nous, à la base, on vient du métier de l'ingénierie de software, de data, de données. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye d'appliquer, les données et les méthodes sur un cas concret qui est la préservation de l'environnement et puis l'économie un peu plus maligne, on va dire, et un peu plus intelligente. D'accord. Ah. Monaco Greenbox, après Monaco, il y a quoi? Il y a l'Allemagne, l'Afrique Non, on va rester en France pour l'instant. Monaco Greenbox. Non, le futur de Monaco Greenbox. Le futur de Monaco Greenbox, c'est de bien développer la partie hôtellerie-restauration qui était restée de côté pendant les 2 premières années, parce que je me suis concentré sur les industries, sur les déménageurs, sur les gens qui font de la logistique. J'ai bien développé ces 2 années, et cette année c'est vraiment c'est HR quoi, vraiment le... Vous êtes combien dans la société au fait? J'ai pas posé la question. Moi je suis tout seul et après je sous-traite. Ah ouais. Après je sous-traite pour tout, j'ai pas d'employés, mais je sous-traite les réseaux, je sous-traite. D'accord. Si j'ai besoin de comptabilité, j'ai une équipe avec moi.
Eric, j'ai pas posé la question s'il est tout seul. Pas tout seul. Associé. Non, pas associé. On travaille avec des bonnes personnes freelance. D'accord. Qui font du super travail et très content de les avoir. Benjamin. Alors, je vais saluer un petit peu toute l'équipe de Tout Sport. Donc Vincent, le cofondateur, Vincent Willems, que je salue. Et puis évidemment Bella, Léa, Alix, qui s'occupent principalement de la partie communication, partenariat. Oui, une grosse équipe quand même derrière. Hein. Une belle petite équipe, surtout de belles personnes. Vraiment, je suis très fier, très content de porter ce projet avec ces personnes-là parce qu'elles nous aident au quotidien et elles investissent beaucoup de leur temps et de leur énergie, parfois même plus qu'il n'en faudrait. Donc voilà, moi je suis heureux au quotidien en tout cas de partager une belle cette aventure. Une belle start-up. Oui, absolument. Ouais. Une start-up qui doit devenir une belle start-up, puis une très très belle start-up. D'accord. J'adore. Je vais retenir ça de Benjamin. Moi, le truc, je vais dire, j'en ai trouvé un qui était vraiment positif. Hein, c'est agréable. Merci. Nous demain, qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui va arriver avec nous demain? Nous demain, ce qui se prépare, tout simplement de faire aussi de la sensibilisation, comme tu disais, Benjamin. Donc je vais faire du coup d'ici quelques semaines normalement une soirée à Monaco où on sera plusieurs jeunes entrepreneurs qui ont envie de faire bouger les choses, donc avec des entreprises monégasques, d'autres entreprises monégasques. Avec le même thème. Voilà. Alors le but en fait de ces soirées-là, ce sera déjà de faire connaître nos entreprises aux personnes qui ne connaissent pas encore, et de pouvoir vraiment allier l'environnement dans ces soirées-là en faisant intervenir justement des personnes et de faire de la sensibilisation principalement et d'expliquer que par exemple, demain, évidemment, c'est un business, mais au-delà du business, il y a autre chose, quoi. C'est vraiment, c'est plus qu'une plateforme en ligne. Il y a vraiment le but de réduire les déchets et il y a un impact environnemental, clairement. Donc d'essayer de changer nos habitudes. Voilà. Donc on va essayer de mettre ça en place une fois par mois. Voilà. Petite société qui grandit aussi, je suppose. Voilà, ouais. Effectivement. Ce qui est marrant, le point commun de tous, je vous ai tous rencontrés sur le salon de réduction des déchets, mais en fin de compte, vous vous connaissez tous. Vous avez tous des interactions pratiquement les uns avec les autres. Je ne l'ai pas fait exprès. Alors avec Valentin, on se connaissait parce qu'on travaillait déjà ensemble. Et après, à la SERD, c'est vrai que moi j'ai rencontré. On n'est pas resté tout seul dans le stand. Et Benjamin qui est en face de mon stand, donc c'était top. Exactement. On a partagé un déjeuner, pas mal de café. Non, c'était très chouette. D'accord. Ok, écoute, c'est très bien. La CARF, qu'est-ce qui va nous arriver là? Qu'est-ce qui se prépare? On va continuer les biodéchets encore plus qu'avant. La boutique économie circulaire à Beau-Soleil. On a un projet là, normalement ça va aboutir. On va proposer aux loueurs de location saisonnière un petit kit tri, c'est-à-dire affichette plastifiée avec les consignes de tri, le guide du tri pour mettre dans leur petit livret et surtout un sac papier réutilisable à garder toute la semaine pour les locataires, pour qu'ils puissent y trier leurs emballages pendant la location. Parce que quand on loue, alors je ne sais pas si vous louez... en même temps, on va dire que ça loue. Voilà, souvent, moi quand je pars et je loue, je me rends compte qu'il n'y a aucun contenant pour mettre ces emballages qu'on a triés tous les jours pour aller transporter à la poubelle. Donc on fait ça avec un joli graphisme personnalisé sur les sacs. Donc on va solliciter les propriétaires et on aimerait aussi impulser ce qu'on appelle le gourmet bag en France, mais sinon c'est le doggy bag ailleurs. Donc le nom français c'est gourmet bag, qui est une obligation depuis 2021 de tous les restaurateurs de proposer le doggy bag en fin de repas, parce que le principe c'est que vous avez acheté votre repas, vous avez acheté votre boisson, donc normalement vous partez avec, c'est la vôtre, parce que si vous ne finissez pas votre assiette, en fait ils la jettent. Donc ça c'est dans nos actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. D'accord. Et sinon, poursuivre toutes les autres actions, on en a déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal, on en a découvert quelques-unes. Et puis, bien sûr, on invite, on va donner le site internet de tout le monde pour après retrouver tout ce qu'on a dit ce soir, effectivement. J'allais dire, mais j'en ai déjà parlé, nos animations scolaires qu'on fait auprès de toutes les classes de CE2, CM2 et j'espère pouvoir en septembre proposer une animation scolaire dédiée aux biodéchets et on fera pour toutes les classes de CM1. Donc normalement on voit les enfants tous les ans, tout le temps pour le sujet de la prévention des déchets. C'est bien, il ne faut pas lâcher. Non, on lâche pas. Ma chère jeune stagiaire, tu avais des questions ou pas pour terminer? Là, voilà, il y en a eu quelques-unes. Voilà, ok. En tout cas, moi ce soir je vous remercie parce que je voulais cette émission, le but c'était de vous faire vous mettre à l'antenne en fin de compte. Alors, au lieu de vous choisir en individuel, j'ai voulu vous regrouper sur un thème, donc la réduction des déchets. On a un peu présenté tout le monde ce soir, en tout cas toutes vos actions. On peut continuer à vous retrouver bien sûr, puisque déjà l'interview, l'émission en fin de compte, on va la rediffuser pour ceux qui n'ont pas Facebook,
YouTube et en podcast, bien sûr audio. Mais on va rappeler qu'on peut vous retrouver. Donc la CARF, c'est très simple. Toutes les actions sur la CARF, www.riviera-6 française.fr. Oui. Tout sport, TOO, sport au pluriel.fr. Et donc si vous avez envie d'aller au-delà, en ce moment il n'y a pas beaucoup de neige, mais si vous voulez aller au ski, profitez-en. Il y a vraiment on a entendu ça tout à l'heure, hein, jusqu'à moins 80% par rapport à du neuf. Voilà. C'est maintenant de sacrées économies. Voilà, c'est maintenant qu'il faut skier, parce que comme dirait Jean-Claude Van Damme, la neige dans 20 ou 30 ans il n'y en aura plus. Donc, c'est maintenant qu'il faut vendre ses skis, parce que bientôt ça vaudra plus. Oui, voilà, exactement, c'est ça. Pour quelques années, ski, effectivement. Nous demain, donc site spécialisé dans la revente d'objets et d'habits pour enfants, pour petits et grands, ou que petits? De 0 à 12 ans. De 0 à 12 ans. C'est le chiffre 2 main au pluriel.com. C'est sur Monaco, donc, et Monaco Greenbox, donc Monaco Greenbox, comme ça se prononce, green en anglais pour ceux qui ne savent pas, G-R-2-E-N, box.mc, voilà, donc, et là, peut-être vendre les box à la carte pour les je préfère les louer. Les louer, d'accord. C'est ce que j'allais dire. Je les loue. Je le loue. Bah, je peux les vendre aussi, mais je peux les vendre, je peux les louer, je peux faire des LOA, je peux faire tout ce que vous voulez. Je fais du business. Et puis bien sûr, Weekline, notre partenaire, maintenant il est partenaire avec la radio, weekline.com, www.iiklin.com. Allez vous y inscrire si vous avez l'intention de faire plein d'actions en tout cas. Et voilà, c'est un réseau social spécialisé dans la collecte des données sur les déchets. Puis c'est ça, je dis pas de bêtises, j'ai tout bien dit, mon cher Eric. Voilà, et merci à tous les partenaires parce que ils nous offrent des belles récompenses donc, pour les collecteurs. Donc, si tu t'en rappelles, tu peux les citer. Il y en a 15, donc il y en a 2 déjà autour de la table. Initiative Menton Riviera. Bientôt 3. Initiative Menton Riviera. Initiative Menton Riviera, IPUS Patrimoine. La boucherie Cabrivière. Voilà, la boucherie Cabrivière. Nous demain, Monaco Greenbox. 4 les savons de 4. Voilà, bon, il y en a beaucoup. Voilà. Et puis il y a Eco Slow Wasting aussi qui est intéressant. Il y a Rosie Wally. Et on va en annoncer bientôt 2 autres ou 3 autres. Voilà. Moi, je vous remercie d'avoir été avec moi ce soir pour faire cette émission qui a une bonne heure et demie avec Alissa Barlerio de Nous Demain, Eric Prada de Weekline, Benjamin Fécom, Société Tout Sport, Valentin Giannini, Société Monaco Greenbox et Maryse Favreau, la CARF. Merci. Voilà, c'est le retour de la musique. Merci à tous. Bye bye. Merci beaucoup. Merci. Pour assister à nos émissions en direct, rejoindre notre équipe pour un moment unique, inscris-toi par mail à contact@fmradio.fr ou sur notre page Facebook